Bon, remarque. Bonsoir, bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Voilà, Baruch Hashem en direct du Rabbi Nachman Center, le centre Breslev de Tel Aviv. Jeudi soir, donc on est avec Baruch Hashem, le Rav Avraham Meir Levi et toutes les personnes qu'on remercie d'être venues ce soir. On va vous demander évidemment, alors oui, on vous remercie évidemment. On remercie Jonathan, hein. D'abord Jonathan et après… Déborah, ma copine Déborah, grâce à qui nous pouvons diffuser les enseignements de Rabbi Nachman. Ouais. Inutile de vous préciser que les enseignements de Rabbi Nachman sont des enseignements qui ont la possibilité, la capacité de vous changer la vie. Des conseils salvateurs qui, Bezrat Hashem, doivent être absolument diffusés. D'ailleurs, Rabbi Nathan a dit que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de diffuser les enseignements de Rabbi Nachman. On t'entend très très bien. Magnifique. Donc voilà, donc c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de diffuser les enseignements de Rabbi Nachman et donc de partager. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle donc je vous demande de partager cette vidéo qui pourra, j'en suis certain et convaincu, changer la vie de beaucoup de personnes ou au moins l'améliorer. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Donc je transfère le micro à mon ami. Merci. Le Rav. Avraham Meir Levi, ça va être bien comme ça. Avraham Meir pour les intimes. Voilà. Et on va pouvoir commencer. C'est bon? Bezrat Hashem, cette année, je suis très heureux de vous retrouver. Mehmet, Jonathan, je t'ai dit en off, mais je peux le dire en truc. Dès que je vois ta face, ça me réjouit. Donc je suis très très content. Les Chaim, les Chaim, Jonathan. Et on est très content de se retrouver avec vous, Mehmet. On a besoin de Torah. Plus que jamais de n'importe quelle génération à mon avis, de la Torah de Rabbeinu Akadosh, les Chaim Jonathan, de la Torah de Rabbeinu Akadosh, Bémet, je pense que c'est notre, bon, moi je parle personnellement pour moi, mais je suis sûr, certain que je suis pas le seul, et Mamash, voilà quoi, c'est notre antidote à tous les stress, les angoisses, les peurs, les incertitudes. Rabbeinu, moi, ce qui m'a accroché la première fois que je suis parti chez lui, c'est que je me suis senti bien. Je me suis senti bien. Je veux dire, je me suis senti bien. Je pensais pas au lendemain. Je pensais pas. Pourtant, j'étais en plein milieu de l'Ukraine. J'avais été là-bas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, etc. Et puis, combien de temps? Il y a quelques années, Baruch Hashem. Il y a quelques années. Et Baruch Hashem. Écoute, et je me suis senti bien. Et en réalité, quand j'ai commencé à toucher à la Torah de Rabbeinu, alors que j'avais déjà fait tchouva, et que j'avais touché à la Gemara, comme tout le monde, à des choses un peu plus dans le derrière, tu vois, comme on parlait un peu avant que ça commence, on partage un peu nos discussions. Et en fait, j'ai juste réalisé combien il comprenait la nature humaine. C'est un truc de fou, comment quand tu étudies Rabbeinu, combien tu te découvres en fait. Tu découvres comment tu réfléchis, tu découvres comment tu ressens, tu découvres pourquoi tu t'es mis en colère, tu découvres pourquoi tu t'as pété un câble, tu découvres. Et c'est pas des choses que dans la Torah, de façon générale, tu arrives à comprendre. Pas parce qu'elle traite pas de ça, mais parce que c'était peut-être pas la priorité à l'époque, des Tanaïm, des Amoraïm, de leur génération. Je veux dire, ce qu'il fallait, c'était simplement savoir comment exactement faire la tefila comme il faut, enfin, ou même pas la tefila encore, c'est un mauvais exemple, mais des choses très très techniques. Et Rabbeinu, en fait, il te dit, mais juste lève-toi, quoi. Juste lève-toi de ton lit. Juste arrive à tenir bon, quoi, parce que la dernière génération, personne ne voulait y être. Notre génération, la Gemara le dit, personne ne voulait y être. Et tous les Chachamim nous ont dit, non, on n'est pas là, non, laissez-nous tranquille, parce qu'on ne peut pas. C'est de la folie cette génération. Ça va aller à 130 à l'heure, 430, 230 à l'heure, et regardez les réseaux sociaux, etc. On n'a jamais eu autant de facilité à faire des choses, et on n'a jamais eu aussi peu de temps. Et moi, je fasse mes journées, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas arrêté, je n'ai pas arrêté. Des journées, elles passent. Baruch Hashem, la Torah, le travail, ce que tu veux, mais ça n'arrête pas. Et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas comment il faisait il y a 30 ans, comment il faisait il y a 50 ans, comment il faisait il y a 100 ans. C'est pas possible. En réalité, cette génération, quand la Torah et le Zohar nous dit que c'est une génération accélérée, c'est une vérité. Et ma mâche en Eretz Israël, on le sent. Tu me parlais de 14 heures par jour qu'en ce moment je travaille au Hachem pour les pendentifs, etc. Et Bezrat Hashem beaucoup d'Aslacha. Mais BMT, c'est une réalité que, et encore, on travaille dans la Gdoucha, c'est encore mieux. Mais on voit que la journée elle passe, si t'es pas passionné, oublie, tu peux pas tenir bon. Tu te lèves pas du lit. Si t'es pas passionné dans ce que tu fais aujourd'hui, et regarde ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit qu'un homme, il doit aimer son travail. La Gemara elle dit ça. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Hachem? En vérité, j'ai pas de la émouna en toi. Parce que je pense qu'il n'y a que par ce travail que tu peux me donner de l'argent. Donc la Gemara elle dit,
En réalité, c'est une preuve de Emouna que tu choisis un travail que tu aimes. Parce que tu comprends qu'Hachem, il est en train de te vouloir ça pour toi. Et quelqu'un qui n'est pas passionné dans son travail, aujourd'hui, mais comment il se lève? Moi, je ne comprends pas comment il se lève, sérieusement. Parce qu'il y a tellement de barrières, il y a tellement de difficultés, il y a tellement à se battre avec la vie, que si tu n'as pas des cochotes de dire, mais j'aime ça au moins j'aime ça, ou que quelqu'un qui se marie aujourd'hui, j'espère qu'il aime sa femme, parce que sinon, tu tires une balle. Quelqu'un qui a des enfants aujourd'hui, j'espère qu'il est content d'être parent, parce que sinon, t'arrêtes tout. T'arrêtes tout. C'est tellement compliqué. Comme le dit Agmara comme le dit Agmara dans Maseret Makot à la fin, que les enfants maintenant ils te répondent, ils te disent, mais quoi, toi tu me dis ça, mais regarde comment t'es toi et comment. Si t'es pas capable, tu les aimes pas et t'aimes pas être père, mais c'est une tannée. Alors comment tu fais si t'aimes pas? Et là, Rabbeinu il rentre en jeu. Il te dit, je vais t'apprendre à aimer. Je vais t'apprendre à aimer. Je vais t'apprendre à faire les bons choix. Je vais t'apprendre à être là. Je vais travailler avec toi. Et moi, ce que j'ai toujours dit, je pense que c'est là où on s'est découvert un peu à Ouman, dans le shiur de Ouman qu'on a fait ensemble. Et j'avais dit, il y a cinq grands, ce qu'on appelle les tzadikés émet. Ce que Rabbeinu il dit dans un écoute des morales, il s'appelle les Baal Hasadeh. C'est ceux qui, finalement, sont ceux qui gèrent la génération. Et tous les autres tzadikim, ils les gèrent dans le sens qu'il y a un champ, comme il dit dans la Torah, il me semble c'est à 67, si je me rappelle bien, il y a un champ, et dans ce champ-là, il y a des arbres, et dans ces arbres, il y a des branches, et dans ces branches, il y a des fruits. Donc tout ça, c'est qui? C'est des âmes, il dit Rabbeinu Akadosh. Les grandes âmes, les tzadikim, c'est les arbres, et puis eux, ils ont des élèves, qui ont des élèves, etc. Donc ça donne... et même les gens qui ne sont pas connectés aux tzadikim, mais qui ils croient avant Hachem, ils font partie, c'est les herbes, au moins ils chantent à Hachem. C'est une Torah magnifique qu'il faudrait qu'on fasse un jour peut-être. C'est pas le sujet de ce soir, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh? Il nous dit, mais il y a un Baal Hasadeh. Hachem, il a mis en place un jardinier. Un jardinier qui s'occupe de nourrir chacun. De s'assurer que la branche de l'un, elle ne va pas obstruer la branche de l'autre. Que la racine de l'un ne va pas obstruer la racine de l'autre. Et ça, mamash, c'est Péléplaïm. Parce que quand tu te dis, il y a un Baal Hasadeh, ça veut dire que Hachem, c'est sûr qu'il dirige le monde. Mais il a dit, tu sais quoi? C'est difficile pour vous, mes enfants. Je suis très loin, dans le sens que je suis tellement infini que c'est peut-être difficile de comprendre qui je suis. Je vais mettre quelqu'un qui a fait votre parcours. Il est passé par vos épreuves. Il est passé par vos difficultés. Il s'est battu. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, un jour, en pleurant, il lui a dit. J'imagine Rabbeinu pleurer. Rabbi Nathan, il rentre dans son makom. Il le voit triste, enfin pas triste, mais un peu en train de pleurer. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbeinu? Il dit, tu réalises pas combien c'est difficile de faire chaque chose pour moi. Chaque chose, se lever, faire un amen pour moi, je m'explose. Mais pourquoi il a fait ça à Rabbi Nachman? Pourquoi Hachem il a fait ça à Rabbi Nachman? Pour qu'il ressente ce qu'on vit nous aujourd'hui. Pour qu'il soit capable de nous donner les conseils que nous on a besoin aujourd'hui. Il fallait qu'il vive ce que nous on est en train de vivre. Rabbi Nachman il a dit, tout ce que je fais, je dois me battre. Vous n'avez aucune idée pour réussir à faire ce que je fais. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'en réalité, il a rien mérité parce qu'il est le petit-fils du Bar Hashem Tov. Que n'importe qui peut devenir comme lui. Parce que tout ce qu'il a fait, j'adore. Ceux qui n'ont pas encore lu par le feu et par l'eau de la vie de Rabbi Nathan, c'est un must. Je veux dire, même si vous êtes loin de Rabbeinu, ce que vous voulez, c'est un livre qui te donne des forces. C'est extraordinaire. Moi, c'est mon livre de chevet depuis quelques temps. Et Bémet, ça a été écrit par le feu et par l'eau. Par le feu et par l'eau. Aux éditions de la Fondation Breslev. Ouais, c'est exactement. Ouais. Non, c'est pas de vrai. Mais ça, il est Baruch Hashem, il est très impliqué. En vérité, il a été écrit. Gerhard Kremer. En vérité, c'est un Américain qui a fait sa LIA il y a longtemps et qui a ouvert la Fondation Breslev. Il est élève de Rabbeinu. C'est-à-dire, s'il est élève de Rabbi Nathan, c'est quelqu'un qui tu remontes direct. Et il n'y en a pas beaucoup dans la génération. Et c'est un Talmid Chacham Atzoum. Et il a dédié sa vie à faire découvrir les enseignements de Rabbeinu. Il a écrit un commentaire sur le Likutei Moharan extraordinaire. Moi, c'est principalement sur ça que je me base quand je vais sur le Likutei Moharan. Mais c'est un Talmid Chacham. Et Baruch Hashem, c'est vrai qu'il vient aussi un peu partout aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Baruch Hashem. Et principalement parce qu'il parle anglais aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Que dans ce livre-là, alors, je te disais, donc, celui qui lit ça, il voit combien et Rabbeinu et Rabbi Nathan ont vécu des vies, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais comment ils ont tenu? Rabbi Nathan, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il fallait qu'il se batte avec sa femme, avec son beau-père, avec sa belle-mère, avec son père, qui était pas contre lui? Qui? On a dit la dernière fois, quand il est venu voir Rabbeinu,
Rabbi Nathan était destiné à être le Rav de 27 villes. Il était destiné à reprendre la rabbanoute de son beau-père, qui était un Talmid Chacham Atzoum, qui était un tzaddik. Même Rabbeinu, il a dit c'est un tzaddik. Ouais, ça veut dire c'est pas n'importe qui. C'est déjà Rabbeinu, il te dit c'est un tzaddik. Tellement Rabbi Nathan, il a dit, moi je croyais que mon beau-père, c'était Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire avant de connaître Rabbeinu, je pensais que mon beau-père, il était du niveau de Moshe. Je voyais pas qu'on pouvait être plus tzaddik que lui. Et quand même, le problème de Rabbi Nathan, c'est pas de voir chez l'autre que ça allait bien, que c'était un tzaddik, c'est de se voir en lui que c'était un tzaddik. C'est ça le problème de Rabbi Nathan. Et ça, c'est que Rabbeinu qui lui a trouvé la solution. Il n'y a que Rabbeinu qui lui a dit, tu sais quoi, toi, tu es un tzaddik. Il cherchait, il a étudié comme un fou, Mishnayot, Gemara, Torah, Zohar. Bon, avant Rabbeinu, pas encore de la Kabbalah, parce que c'est Rabbeinu qui lui a dit d'en étudier. C'est lui qui lui a conseillé de faire Etzraïm, etc. Mais il a étudié des choses extraordinaires. Tout le temps, il ne sentait rien. Il sent pas seulement, et quand tu ne sens rien, comment tu veux pouvoir te croire méritant que Hachem il t'écoute? Comment tu veux pouvoir te croire méritant? Le problème, c'est pas de se sentir rien. Le problème, c'est que la connexion avec Hachem, elle passe avec quelqu'un d'important, avec quelqu'un qui a de la valeur, avec quelqu'un qui mérite, il mérite qu'on s'attache à lui, qui mérite qu'on l'écoute, qui mérite que. Mais si toi tu penses pas de ça de toi, pas par gava, mais simplement parce que tu mérites d'avoir une place dans ce monde. Puisque c'est sûrement cette fameuse phrase de Rabbeinu que même les gens hors Rabbeinu ont reprise, c'est que le monde, quand tu es né, c'est parce que le monde ne pouvait plus vivre sans toi. C'est une phrase de Rabbeinu, ça veut dire, tu imagines la psychologie qu'il y a derrière. La psychologie qu'il y a derrière, ça veut dire que Bamash, Hachem, il ne peut pas vivre sans toi. C'est pour ça que tu es là. Sinon, tu n'as rien à faire ici. Mais est-ce que tu réalises que ça veut dire, moi je me dis, attends, Hachem ne peut pas vivre sans moi? Mais moi, je n'arrive même pas à me lever le matin, c'est difficile, je m'énerve la moitié du temps, je suis en stressé de l'autre moitié. Moi? Ouais, toi. Toi, il ne peut pas vivre sans toi. Son monde qu'il a créé, qu'il a voulu, qu'il veut encore et qui va amener le Mashiach, il ne peut pas sans toi. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Et là, tu te dis, attends, Rabbeinu, qu'est-ce que je fais? Et là, Rabbeinu te fait rencontrer telle personne, et puis il fait truquer telle personne, et puis là, toi, tu es quelqu'un de. Il va te faire découvrir ce que tu as de bien. Voilà, donc tu parlais hier du musicien. Le gars, ses parents ils voulaient qu'il soit médecin ou avocat, on dira pas son nom. Il a fini musicien parce que c'était ce qu'il était. Mais se sentir bien avec cette idée-là, sans le jugement des autres. Quand une fois que c'est fini l'histoire, et que tout le monde sait que tu es un super musicien, et que tu as cartonné, bah, tout le monde dit bravo. Oui, ou quand tu rentres dans la Torah et que tes parents ils sont pas du tout dans la Torah, et qu'ils te cassent au début, mais à la fin ils te disent ah bravo, t'es devenu rap, c'est extraordinaire. Ouais, mais au début, il n'y a personne pour toi. Enfin, dans le sens que toi-même, avec toi-même, tu dis, mais peut-être c'est pas la bonne chose. Regarde, ils ont dit, regarde, fais comme tout le monde, et un métier qui avec des diplômes. Ouais, tout le monde te dit ça. Mais Rabbeinu nous dit, non, oublie les gens. Qui tu es toi? Viens, on va découvrir qui tu es toi, Ribono Shel Olam. Viens, on va voir. Hachem, il t'a pas amené juste pour faire comme tout le monde. T'es pas là pour ça. T'es là parce que t'es unique. On a dit la dernière fois. Rabbeinu dit dans une Torah qu'il y a la Nekuda du Tzadik en toi. Et cette Nekuda n'existe pas nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il n'y a pas un autre Nekuda comme ça. Il n'y a pas un autre point du Tzadik que celui qui est en toi. Ça veut dire que même s'il y a, moi je sais pas, vous allez me dire, il y a 1000 personnes qui font le même produit que toi. Mais ton produit, c'est un Neshama qui est dedans. Et si même c'est même le gars qui copie ce que tu fais. Mais ce que je vais acheter à toi, c'est à toi. C'est une partie de toi. C'est une partie de toi que tu as mis dans le truc. Quand tu le fais, c'est une partie de toi. Ça veut dire que maintenant, quand toi tu assembles et tu mets ton anarque dans le pendentif, etc., c'est une partie de toi que j'achète. Et tu as fait le tikkun de réparation. Et si maintenant, moi, je suis pas shayach à toi, Hachem, il ne fera pas acheter. Si moi, j'ai pas besoin de ce que toi tu as mis dans ça pour aider à moi à me développer et trouver qui je suis moi, il va pas nous faire rencontrer. Il a rien à faire. C'est rien dans l'histoire. C'est-à-dire que vous voyez que tout prend un sens, toutes les rencontres, toutes les paroles. Rabbeinu, il a dit sur le Sfirat HaRomer qui vient de passer, il a dit qu'il y a une science qui développe le fait que chaque jour de la Sphira, il y a des dialogues qui correspondent. Et quelqu'un, il a dit Rabbeinu, moi je connais cette science, et quelqu'un qui écoute le dialogue, il sait quel jour on est. C'est-à-dire il entend des paroles qui n'ont rien à voir maintenant. Le gars est en train de parler de vente là maintenant. Ouais. Ou de business ou je sais pas quoi. Il sait quel jour on est de la Sphira. Dans Sfirat HaOmer. Donc vous imaginez à quel point tout est calculé, tout est géré. C'est extraordinaire. Quelqu'un il bonne un peu sur ça. Mais il est heureux juste de ça. Même s'il vient de prendre un ticket, même ce que tu veux. Même s'il vient de se faire arrêter par les flics. Il est heureux. Il est heureux de se dire attends. Akadosh Baruch Hu, il gère, mais il gère pas n'importe comment. Il gère pour le meilleur de moi.
de qui je suis vraiment, de qu'est-ce que je dois devenir vraiment. Et alors, comme tu le dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment où tu te sens bien, et Rabbeinu il a cette faculté, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. je suis arrivé à Ouman, bah, d'un coup je me sentais bien, j'étais plus stressé de demain, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire, et Exactement. je me sentais bien. Et on a tous ce sentiment quand on va à Ouman. Ouais. Et donc cette faculté qu'il a à te sentir bien, c'est cette faculté en réalité que tu vas développer avant en disant attends, dès lors qu'il y a un stress qui va arriver dans ma vie, mais peu importe dans quel sujet, dans quel domaine, dans quoi que ce soit, Exactement. dès qu'il y a un stress, et bien à ce moment-là c'est là où je dois me rappeler, je dis mais attends. Mais Rabbeinu, il a une Torah sur c'est Nagama, ce que tu es en train de dire, c'est une Torah de Rabbeinu. Ouais. C'est qu'en réalité, Rabbeinu il dit comme ça. Il dit que pourquoi ces moments-là qu'on est en train de passer, pourquoi on en a besoin? Parce que la vie, elle te fait oublier tout ce que je suis en train de vous dire. Donc si on n'a pas des rappels, c'est comme la Emouna, le Baal Shem Tov, il a dit la Emouna, ça travaille tous les jours. Vous croyez quoi? Vous avez appris une fois la Emouna, vous avez la foi et c'est fini, c'est pour la vie. C'est pas comme ça la foi. La foi c'est tous les jours, parce que tu peux être le plus grand homme de foi un jour et le lendemain tu as un problème, un truc, un machin, c'est fini. T'es en train de t'énerver, t'es en train de crier, t'es en train de machin. T'es plus le même homme. On te regarde, on dit mais t'étais là, tu disais Baruch Hashem et tout ça. T'es devenu un fou. C'est quoi l'histoire? Il dit j'ai pas eu ma dose d'Emouna, j'ai pas eu mon médicament aujourd'hui. C'est un médicament. Rabbeinu c'est notre médicament. Alors on peut être plus ou moins loin de cette idée-là. Mais la réalité elle est qu'on a besoin de Torah. La Torah de toute façon c'est un médicament. Mais Hashem il a augmenté la dose, on va dire du principe actif, on dit dans un médicament. Il y a toujours la partie enrobée. Ouais, et il y a le principe actif. Et plus la personne est malade, plus le principe actif il doit être en grande dose. Parce que l'antibiotique il en a besoin en intraveineux, il n'a pas besoin juste de prendre un comprimé. Lui le gars il est enflé comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on lui donne un comprimé, il va mourir. On est obligé de lui donner une dose comme ça, là, injectée. Rabbeinu il dit une chose incroyable. Il dit Rabbi Nachman, il a un machal, dans les machals de Rabbeinu, mais il a donné un machal. Il a dit il y avait un roi, il avait un fils. Son fils était extrêmement malade, extrêmement malade. Le roi, il a demandé à tout le monde. Il a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, tous les médecins, tous les astrologues, tout ce que tu veux qu'il avait, il avait de l'argent, il pouvait payer, aidez-le. Ils ont dit, mais on ne peut pas. Il dit, pourquoi? Il ne veut pas rien avaler. Même si on va lui donner le médicament, il n'en veut pas. Déjà, on ne trouve pas le médicament. Mais même si on l'avait, il ne veut pas l'avaler, il ne veut rien savoir. Il est déprimé, pas bien, ce que tu veux, il ne veut pas. Alors là, il y a un sage qui arrive. Il y a mon Rabbeinu, mais il ne le dit pas. Il y a un sage qui arrive, il dit, moi j'ai la solution. Il me dit, ça va te coûter très cher. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai de l'argent, je suis roi. Il dit, c'est quoi la solution? Il lui dit, il y a un médicament. Ce médicament, chaque goutte, elle vaut des milliards. Rabbeinu, il a sué pour chaque goutte de l'écouté moral. Vous avez un livre qui fait plus de 288 torotes la première et je ne sais pas combien de torotes la deuxième, plus de centaines de torotes la deuxième. Chaque goutte, chaque mot, c'est des sueurs et des sacrifices. Il a perdu des enfants. Nous, on rigole comme ça. Et on tient le bon. Mais lui, il a perdu des enfants, mamache. Il a perdu des enfants pour ça, pour nous donner de la Torah. Il a perdu des enfants. On ne parle pas de Rabbi Nathan qui était pauvre, d'une pauvreté extraordinaire, alors qu'il aurait pu devenir rab de 27 villes. Il y a Asaf qui nous dit super, mais c'est un machal de l'Admour Azaken. Alors je sais pas de quoi il parle. Le de boire? De boire, ouais, de boire le Azaken? Moi je l'ai lu au nom de Rabbeinu, ouais, mais certainement que l'Admour Azaken. Mais l'Admour Azaken et Rabbeinu étaient très 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 connectés. Ouais, ils ont même marié des descendants, et pas seulement ça. Très peu de monde savent, mais le Rav Morgenstern qui est attaché aux deux, qu'on voit tous les ans à Rabbeinu, chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, et qui est un Mekoubal qui est révélé aujourd'hui en Israël, qui habite à Yerushalayim, il a donné la source, j'ai pas eu besoin de la vérifier parce que je crois le Rav Morgenstern, mais il a dit que l'Admour Azaken lui-même a dit que tout celui qui est contre Rabbeinu, il est contre lui-même. Oui. Alors tu connais la parole. C'est très connu. Alors donc tu vois que le machal il est là. En tout cas l'idée elle est Asaf il a dit oui c'est vrai. Alors Baruch Hashem. Donc vous voyez que en vérité le problème il n'est pas sur les tzadikim, il est sur les élèves des élèves qui changent la Torah des tzadikim. Et c'est toujours comme ça l'histoire, c'est que les gens ils croient que c'est exclusif. Il n'y a rien d'exclusif dans la vie. La Torah c'est, encore une fois, on a chacun notre place. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Tu sais que à l'époque en Turquie, rappelle-moi qu'il faut que je te rappelle l'histoire de finir l'histoire de l'eau, là, enfin du médicament. Oui. Mais juste pour pas que j'oublie, en Turquie, il y avait une rue juive. De quoi? De bijoutiers. Maintenant, la rue des bijoutiers. Si tu veux faire du business, tu te mets à un autre endroit. Mais tous les bijoutiers, c'était la même rue. Mais je comprends pas. Et vous êtes en concurrence tous. Et alors un jour, ils ont demandé, comment vous faites? Vous êtes tous les uns à côté des autres. Je comprends pas. Si tu veux un bijoutier, va dans cette ville, vous êtes tous les uns à côté des autres. Et il lui dit, je vais te dire encore plus. Alors, il y en a un qui lui a dit, je vais te dire encore plus. Sache que non seulement on gagne notre parnassa, mais quand on sait qu'il y en a un d'entre nous, je veux dire, il a dit, je vais vous dire le secret.
Quand on sait qu'on a introduit, par exemple, il y a un mois, celui de mon voisin, il devait faire la bar mitzvah de son fils. Et bien nous tous, à chaque fois qu'il y avait un qui venait pour acheter, vous imaginez la force, ça c'est des vrais tzadikim, c'est pas ceux qui parlent. Il a dit, chacun qui a acheté, on disait non, on n'a pas, mais je pense que lui il a. Non, on n'a pas, mais je pense que lui il a. T'imagines? Ça c'est de la hirat shamayim. Ça tu peux voir quelqu'un tarkless. T'imagines? Ils savent qu'il a une grosse fête maintenant, il doit marier ses enfants, quelque chose. Ok, c'est pas grave, moi je peux mettre ça derrière. Mais ça c'est de la émouna. Ça c'est ce que Hachem veut de nous. Ça c'est ce qu'il veut qu'on devienne. Vous pouvez étudier tant de Torah que vous voulez, vivre ça, Rabbeinu il dit c'est sans les tzadikim, tu peux pas y arriver. Sans un tzadik qui est derrière toi pour te dire mais ne t'inquiète pas, tout va bien aller, tu vas quand même avoir ta pardassa, tout va bien aller, même si l'autre il est en face de toi, c'est pas grave, c'est pas ta pardassa à toi. Mais s'il n'y a pas ça, mais toi tu vas fou. Tu dis pourquoi il s'est mis là, il va prendre mes clients, il va prendre... Comme un autre exemple, une petite histoire encore. Il y avait un chanout, on dit un magasin de pépiterie, enfin des pépites, des trucs, ils vendaient des pépites et des trucs comme ça, je sais pas comment on appelle ça en français. Ok, des bisoucis, je sais pas, des amandes, des trucs machin. Voilà, une épicerie. En parlant de manger, vous avez, bon Hachem, ici on a un gros buffet. Et Jonathan il s'occupe très bien de nous, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas maman. Alors, on a très bien mangé. Alors on disait... À l'épicerie. À l'épicerie, alors il y avait une épicerie et le gars il cartonnait. Et il y a un gars qui ouvre à côté de lui, pas loin, dans quelques rues de lui, et lui ça marche pas. Alors il va, il traîne souvent devant l'épicerie pour voir pourquoi il y a tellement de gens qui viennent, il comprend pas. Les mêmes produits, les mêmes prix, les mêmes trucs, tout, la même chose. Et je dis, je comprends pas, mais c'est la même chose, pourquoi moi j'ai pas de truc. Alors un jour, c'est le gars, le propriétaire du magasin qui marchait, il sort, et il voit le gars comme ça, il sait qu'il a le truc. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui dit, l'autre il pensait qu'il allait engueuler, qu'est-ce que tu viens me tricher, tu viens vérifier, tu veux me prendre mes clients et tout ça, il pensait qu'il se sentait mal. Il dit non, t'inquiète pas, dis-moi qu'est-ce qu'il y a pas de problème. Il lui dit, en Israël bien sûr, alors il lui dit, écoute, la vérité moi c'est difficile en ce moment, et je vois Baruch Hashem tu as une bonne parole à ça, je voulais peut-être apprendre quelque chose de toi, je te dis la vérité. Il dit, mais avec plaisir, pas de problème, je te donne mon secret. Il dit, ah ouais, t'as un secret? Il dit, ouais, j'ai un secret, c'est mon grand-père qui me l'a donné. Il dit quoi? Il lui dit, à chaque fois, bon maintenant c'est un datif, quelqu'un qui parle tout ça, Baruch Hashem. Il lui dit, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient acheter quelque chose chez moi, je lui ajoute toujours plus que la mesure et je lui fais une bracha. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que le gars, il vit sa Torah. Et c'est ce que Rabbeinu il veut de nous. Arrêtez de lire, arrêtez d'étudier. On n'est plus dans l'étude maintenant. Bien sûr qu'il en faut. Tu peux pas vivre sans études, mais tu peux que dans l'étude. Ça suffit plus. Aujourd'hui, le monde, il t'agresse tellement que même si tu es en étude 23h30 par 24, la demi-heure va te tuer la journée. La demi-heure qui te reste dans la journée va te la tuer. C'est le code de la conduite qu'on fait à l'école là. Voilà. Et quand tu vas prendre le volant. Voilà, exactement. C'est exactement. Ça n'a rien à voir. Tu vas avoir besoin des conseils et tout, mais finalement, si tu conduis pas un jour, exactement. La Torah, c'est pareil. C'est pareil. Mais c'est un très bon exemple. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'il lui dit au roi? Alors le roi il lui dit. Voilà, j'ai la solution. Ça va coûter très 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 cher. Parce que chaque bout du médicament, elle vient d'un autre pays, etc. Alors il dit, ok, pas de problème, je suis roi. Il lui dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ton fils, on va le doucher avec ce médicament. On va lui prendre un bain. On va lui prendre un bain. Mais il sera obligé d'ouvrir la bouche à un moment pour respirer. Il y aura quelques gouttes qui vont rentrer. Et bien ça va le guérir. C'est ce qu'il a fait Rabbeinu avec nous. Il nous a donné tellement de Torah, tellement d'enseignements. L'écouter Moharan, l'écouter Etzot, il a dit à Rabbi Nathan, fais l'écouter à la chod, vas-y, fais l'écouter Etzot, vas-y, sors ça. Donne-leur des Siveramidot, donne-leur des comptes, tout ce qu'il peut, juste. À un moment, il va ouvrir la bouche. Tu me disais, tu étais avec des amis hier qui sont très très loin, et ils te parlent de Rabbeinu. Mais comment c'est possible une chose pareille? Comment est-ce possible qu'ils parlent d'un tzaddik qui contient toute la Torah? Quand tu lis l'écouter Moharan, tu as du Zohar, tu as de la Kabbalah, tu as du Pshat, tu as du Remez, tu as de tout. Comment? D'où il sort, le gars? Il a une neshama. La neshama, elle est inclue chez le tzaddik. Elle est inclue chez le tzaddik. C'est extraordinaire de penser une chose pareille. Le Baal HaSadeh, il a inclus tout le monde. Il a inclus tout le monde. Et ça, c'est un truc incroyable. C'est un truc... Je ne sais pas si vous comprenez qu'on est des tzaddikim en puissance. On est des Rabbeinu en puissance. Et c'est pas de la gava de dire ça. C'est de la fausse gava, c'est de la fausse anava de ne pas dire ça. C'est de la fausse anava de ne pas dire ça, de dire moi je suis rien, moi qu'est-ce que je vais faire? C'est du Yetzerara. Parce que en toi, Hachem il t'a donné $1 million. Si tu dis que ça vaut 3 sous, non seulement tu es un menteur, mais pourquoi il t'a donné $1 million?
Pourquoi? Tu parlais de l'éléphant qui a peur de la souris, l'histoire de Rabbeinu. Mais c'est exactement ça. Il y a un éléphant, il est devant la souris elle vaut rien par rapport à l'éléphant. L'éléphant, il peut l'écraser en un truc, il a peur d'elle. Alors bien sûr, c'est des dimoyonotes, comme on a dit, le Yetzirah, il est dans la tête. Mais c'est une réalité. Que c'est parce que l'éléphant, il ne sait pas que c'est un éléphant. Parce que nous, on ne sait pas qui on est. Alors qu'est-ce que vient faire Rabbeinu? Rappelle-toi qui tu es. Premier d'écouter à la chote. Le réveil du matin, qui parle du réveil du matin. Donc vous savez que Rabbi Nathan, il a pris les halachot dans le Seder, il a fait la composante Rabbeinu, la composante sod de Rabbeinu, la composante secret de Rabbeinu par ça. Premier, l'écouter à la chote, qui parle de se réveiller le matin avant l'eau. Pourquoi? Pour trouver le bien qui est en toi. Ça aide à trouver le bien qui est en toi de se lever avant l'aube. Premier, l'écouter à la chote, tu ouvres l'écouter à la chote, c'est ça le plus important, tu commences ta journée comme ça. Pourquoi tu te réveilles tôt le matin? Parce que ça aide, et ceux qui font net, ils le savent. Moi, quand j'arrive à faire net, au Hachem, je vois que la journée n'est pas du tout la même, même pas du tout, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles dans la nuit, ça a une composante spirituelle. Tu arrives à réveiller tes yeux, de voir le bien dans ta zone d'obscurité à toi. C'est-à-dire que le travail physique que tu fais de te réveiller alors qu'il fait encore nuit, ton âme va faire le même travail sur tes Nekudat Tovot. Tu sais peut-être que le Ben Ishra, il dit pourquoi est-ce qu'on fait poter Achetiadecha ou Masbeach Hayasan, on ouvre les mains. Pourquoi? Normalement, on n'est pas censé, quand on fait une prière, on n'est pas censé s'attendre à ce que ça revienne. Tu comprends? La Gemara dit celui qui fait une prière et qui est sûr que ça va revenir, il est tôt et sa prière est rejetée. Alors que normalement, quand tu dis s'il te plaît Hachem, donne-moi la parnassa et tu ouvres les mains, ça veut dire ça y est, c'est déjà arrivé. Hein, il dit ben Ishra pas du tout. Ben Ishra il dit tu ouvres les mains parce que tu as créé le Keli, tu as créé un ustensile maintenant en bas, et cet ustensile, il va créer un ustensile en haut. Et ça va faire en sorte qu'Hachem va te donner. Parce que tu ouvres tes mains, qui va te donner. Qui va te donner. Et pas il va te donner, alors à ce moment-là, tu ouvres les mains. Voilà, exactement. C'est parce que tu ouvres les mains qu'il va te donner. Ça veut dire que c'est parce que tu fais quelque chose en bas, toi, de ton côté, que tu n'allais rien du tout. C'est quoi se réveiller à 5h du matin? Bon, c'est beaucoup, mais ça veut dire, quand on a dormi à 1h du matin, c'est beaucoup. Mais quand tu dors si tu fais un céder bien, c'est un exemple, mais c'est quoi prendre 1 heure de son temps pour rigoler, manger et parler de Torah? Sérieusement, on kiffe. C'est pas plus grand. C'est quoi aujourd'hui encore plus facile? C'est quoi être sur une page Facebook au lieu d'aller voir autre chose, être en train d'écouter un chiffre Torah qui j'espère c'est intéressant de toute façon. C'est quoi l'idée? Mais l'idée c'est pas dans ce monde-ci. L'idée c'est active des portes dans le monde d'en haut. C'est ça l'idée, c'est que toute petite chose que tu fais, elle est exponentielle en haut. Elle explose en haut. Elle explose. Toi tu as l'impression de faire une couture. Et comme tu disais tout à l'heure, plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué. Ouais. Et donc plus que la toute petite chose que tu fais. Ah exactement, mais c'est pas moi qui le dis, le Harizal, on parle pas même pas de Rabbeinu que tu pourrais dire ouais tu comprends. Le Harizal il a dit que déjà sa génération, des gens qui étudiaient beaucoup moins que les autres, leur niveau d'études et d'activation dans les mondes supérieurs était le même que des gens qui avaient fini le chasse il y a des centaines d'années. Comme le Baal Shem Tov qui dit, ou Rabbi Nathan, je sais plus, l'un ou l'autre, il dit quand la génération de Mashiach, de la délivrance, quand ils feront des Tilat Yadayim, ils seront comme des tzadikim. Exactement. Folie, ça. c'est de la folie de dire ça. Mais et même ton Isra, il te dit, mais non. Toi, même tu le dis, toi. Maintenant, tu es en train de le dire, mais tu es en train de le penser. Mais non, allez, c'est pas possible. Mais parce qu'on sait pas, parce qu'on le voit pas. On voit pas toute l'obscurité qui est autour de nous. On le voit pas, nous. On voit pas combien ça nous attaque. On voit pas combien c'est difficile. Nous, on se dit, on est né comme ça. Ben voilà, à la fin de la journée, on se réveille, on fait notre petit truc. Mais pas du tout. Mais plus important que ça, c'est pas seulement pour réaliser qu'est-ce qu'on fait. C'est que tu as besoin de réaliser ce que tu fais pour te donner du réchec, de l'envie de continuer à faire. De l'envie, vous qui nous écoutez, ça nous motive à continuer à partager de la Torah. Tu comprends? C'est la nature humaine de se dire, bon, bah écoute, j'étudie tout seul ou pas, c'est pas tellement... Mais même étudier tout seul, c'est énorme. C'est énorme. La Gemara, bien sûr, elle fait des shlavim. Quand tu étudies à 2, déjà il y a un livre qui est ouvert en haut et on écrit tout ce que tu as étudié. Si tu étudies à plus que 2, il y en a, la Gemara, elle dit 10. Là, par exemple, on est 50, on a une yeshiva, quoi. Mais oui, c'est 50 heures de Torah. Mais oui, ça s'appelle une yeshiva online. C'est un nouveau complexe. C'est 50 heures de Torah. En réalité, quand on étudie 1 heure, on n'étudie pas 1 heure. On étudie les 4000 heures, enfin je ne sais pas combien il y aura de vues, mais autant d'heures. Et celui qui a partagé, encore plus. Encore plus. Ça veut dire il a, et sur les 4000, ou sur les 3000 heures, ou les 2000 heures qu'il y aura à voir, et même s'il y a 1 minute, il y a un gars, vous savez, Facebook aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont pas le temps, c'est difficile pour eux, et le terrain est très grand. Ils font 2 minutes, 3 minutes. Il y en a qui disent, ah ben, Facebook, finalement, c'est pas. Mais les 3 minutes, c'est 3 minutes de Torah. Tu crois que c'est rien 3 minutes de Torah dans ce monde? Mais tu te moques de moi ou quoi?
de la folie. C'est de la folie 3 minutes de Torah dans ce monde. C'est extraordinaire. Mais les gens, mais quoi? Non, mais surtout que des fois, comme des fois on parlait tout à l'heure, des fois avec 3 mots d'un copain ou d'un. Mais ça te change la vie. 3 mots, ça te change la vie, ça te change la vie. Regarde, je disais qu'on parlait des restes d'Israël, le cours d'Israël, on était en bidoud. Il y avait moi et ma femme maintenant, en train de faire le cours. On était en train de faire le cours, elle enregistrait, moi j'étais en Israël le jour du Yom Ha'atzmaut. Tu sais combien de personnes m'ont appelé pour me dire ça y est, on a compris, il faut qu'on vienne. Ça y est, on est en train de faire la LIA, c'est fermé, mais dès que ça ouvre, on arrive, on a commencé à chercher les écoles. Tu sais combien? C'est quoi? C'était une parole. Ça a duré 1 heure. On était fatigués. On a fait le halach pour les enfants et tout ça. On était fatigués. Il était 11h du soir. Je dis à ma femme, on fait pas. Elle m'a dit oui, il faut faire la Torah, il n'y a pas de problème. Regarde, si c'est une personne qui vient en Israël pour ce chiour là, mais ça vaut des milliards. Ashrenu matofrekenu. Et ça, si j'avais dit non, tu comprends, j'ai pas la force de parler, et puis de toute façon, qui je suis pour parler? Mais qui t'a dit que tu pourrais parler? Parle, après on verra. Arrête de croire que c'est une mauvaise, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a tous la force de faire de l'effet sur l'autre. Tous. Et je vais te dire plus que ça. Moi, c'est pourquoi c'est pas de la gava. Parce que Rabbeinu il a dit, ça dépend pas de ce que tu dis toi. Ça dépend de celui qui te regarde. Si moi je te parle, c'est le Or Roser, c'est ta lumière qui me fait parler. Donc ça n'a rien à voir avec moi. En plus qu'on n'a pas dit encore Anime Kasharat Milechol Tzadik qui m'a été pseudo Doreno. On le Tzadik qui m'a été Mishochen Afar, Efrat Rabbeinu Akadosh, Tzadik Yesod Olam. Nachano avec Chochma Rabbeinu Rabbi Nachman Efigel Simcha Nachman Mouman Zechuto Yagen Alenu Vakol Israël Amen. Que ces paroles de Torah soient pour la rapproche des mains de tout Ram Israël et en particulier de Deborah Amar. Deborah Chaya Batlea Bezrat Hashem Refouat Shelema Refouat Nefesh Refouat Gouf immédiate et complète Bezrat Hashem. Et que Bémet, le srout de sa Torah, qui Yagen Ba'ada, avait vraiment, surtout à Israël, et Bémet, que tous les chameaux d'Israël, regarde le Kaddish, encore une idée qui me revient. Le Kaddish, c'est quoi? C'est quelques mots que tu dis. Tu sais ce qu'il dit le Zohar sur le Kaddish? Ça fait monter, ça peut faire sortir un père du Gehinam. Du Gehinam. Parce que tu as fait un Kaddish 3 fois par jour pendant 1 an, tu peux sortir ton père du Gehinam. Vous imaginez? Mais qu'est-ce que j'ai fait moi à la fin de la journée? J'ai pris 5 minutes par jour, encore on va dire, on fait 3 heures par jour j'ai pris, pendant 1 an. Et pour l'éternité, mon père il est sorti du Gehinam. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, encore une fois, le terrain, mais c'est rien, mais reste dormir, qu'est-ce que tu as à faire de toute façon? C'est pas grave. Mais bien sûr que c'est grave. Tu vas pas aller à Tel Aviv un jeudi soir. Voilà, tu vas pas aller à Tel Aviv un jeudi soir et tout ça. Et en plus, t'as des conférences pour le travail et tout, tu peux pas. Et ben, au Hachem, tu vois quoi? Tu vois que Béhémet, Hachem, c'est ça qu'il veut. Le Tzera, il a toutes les portes pour la controverse. Rabbeinu l'a dit, à partir du moment, c'est quoi le Tzera? Le Tzera, à partir de moi, c'est la controverse. La controverse de quoi? Pas seulement contre Rabbeinu, contre toi-même. Contre toi-même, mais voilà, tu te poses des questions, c'est ton incertitude. Exactement, c'est le chiour. Et même, je vous ai dit à chaque fois, moi je laisse porter à chaque fois. À chaque fois qu'on fait un chiour au centre, à chaque fois, j'ai une imagination folle de me dire, mais pourquoi tu fais ça? Et 100%. Ça se trouve alors personne. Exactement. Et voilà. Et il n'y a pas de Séouda parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ouais. Des bêtises, tu vois, des trucs. Mais 100%. Mais quand tu vas arriver à 120 ans et que tu vas voir toutes les âmes qui sont entre Gan Eden grâce à un chiour que tu as fait et qui vont voir et pas seulement ça, que tu vas te Hachem va te dire, tu sais qu'il va dire Jonathan, à nous tous, hein, pas juste à toi, il va te dire merci. Merci Jonathan. Merci. T'imagines Hachem te dire merci? Non mais tu... Les Chaïm. Les Chaïm. C'est bon, couper. Non. Attendez, je veux juste que vous voyez les sourires. Vous voyez, il est heureux. Hein. Il est vraiment heureux. Tov Hashem, Mentaim. Mais il faut comprendre. Mais on réalise pas aujourd'hui la force qu'on a. On a une force parce qu'il y a tellement d'obscurité, parce qu'il y a tellement de saleté sur Internet, parce qu'il y a tellement de vols, parce qu'il y a tellement de difficultés à être honnête, que celui qui arrive à être un peu, celui qui arrive à utiliser Internet pour se transférer la Torah, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est Kenegat toute la Touma qu'il y a. Tu sais combien il y a des jeunes, je ne sais pas pourquoi, justement parce que moi aussi je suis assez jeune, donc il y a des jeunes qui m'appellent et tout ça. Tu sais combien ils sont dans la Touma, c'est-à-dire avec Internet, tout ça, et ils te disent je veux pas, ceux qui sont connectés à Rabbeinu, ils te disent je veux pas, et tout ce qu'ils entendent, juste une parole qui les renforce, ils te disent ok, tu sais quoi, j'étais au Mikvé, Baruch Hashem, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait, mais tu sais ce que ça vaut, Dieu Kadosh Baruch Hu, tu sais ce que ça vaut. Je constate qu'à Tel Aviv, en tout cas, parce que nous on est ici, à Tel Aviv, dans les ambiances, entre guillemets, les plus underground,
on pourrait dire Chasvé Shalom, mais bon. J'aime bien quand on regarde. Je sais pas si on m'entend par contre, suivant. Ouais, je suis sûr que oui. Bon, Dites-nous si vous l'entendez. Si dans les ambiances les plus, entre guillemets, sombres et dark, etc., et bien là-bas, il y a des gens qui sont attachés à Hachem et ils ont une force de conviction comme ça, ils se disent, moi je suis très très loin, mais si tu savais à quel point j'ai envie et à quel point je suis proche d'Hachem en vrai, je sais et que je peux pas. C'est fou, hein, c'est fou. Et eux, ils te disent ça et ils te mettent une claque. Et là, c'est là où. Hein, c'est Aïe, ouais. Et c'est là où. Et c'est là. Allez. Exactement. La Torah 12 Antignana, c'est la Torah de Aïe, et c'est là où l'enseignement de Rabbeinu rentre en compte et te dit simplement que finalement, là où tu es, c'est pas vraiment toi qui l'as choisi. Ouais. Ça veut dire que ça veut dire que finalement, si tu es tellement loin, tu sais, c'est qui t'a donné tes parents, c'est qui t'a donné ton éducation, pourquoi tu es à l'école française et pas à l'école juive, pourquoi t'as pas appris la Mishnah 2 ans, pourquoi tout ça? Rabbi, c'est des garous là-bas. Ouais, c'est Hachem qui a fait ça. Pourquoi tu arrives, ça te prend 3 heures pour lire un livre, une Torah ou un enseignement, alors que l'autre ça lui prend 5 minutes? Pourquoi? Ouais. Il te dit, et Rabbeinu il te dit, en fonction de la difficulté, la grandeur de la Neshama. T'imagines? Ça veut dire que regarde ce que ça veut dire exactement. Je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu avais pris celui qui est né à Bnei-Brak et que tu l'avais mis dans la situation du gars qui est à Tel Aviv, il serait jamais relevé de sa vie. Jamais il se serait relevé. Il n'aurait pas tenu une journée, pas 2, pas 3, pas une. Ok? Et ça, il n'y a que Rabbeinu pour te dire une chose pareille. Et ils vont te jeter des pierres les autres. Ils vont dire quoi? Mais tu comprends pas, c'est que. Mais aujourd'hui, c'est marrant parce que très souvent. c'est quoi la force d'un rab? Ceux qui sont vraiment dans le fond de la poubelle, comme il dit le Rav Besançon, ouais. C'est souvent des anciens qui viennent de familles de Bnei Brak, de Mehacharim et de Beth Shemesh. Qui raté. Et eux, ils te disent, moi, c'est fini. Ouais. Et il y a que Rabbeinu. Et, voilà. Et quand ils viennent chez Rabbeinu, ils retrouvent quelque chose. Après, c'est reparti. C'est reparti. Là, c'est Mechaya Metim. Mais c'est plus que Mechaya. C'est là qu'on voit que Mechaya. Mais tu rigoles, mais c'est quoi Mechaya Metim? C'est quoi Mechaya Metim? Mechaya Metim, c'est le pshat pachout, c'est qu'il va avoir la résurrection des morts. Mais quand tu as quelqu'un qui est mort spirituellement et que tu le fais renaître, ça s'appelle Mechaya Metim. Quelqu'un qui fait tchouva, il est Mechaya Metim. D'ailleurs, c'est le Zohar, c'est son langage quand il dit que quelqu'un qui enseigne à quelqu'un d'autre, il le relève des morts. Parce qu'il est en train de lui enseigner de la Torah de vie. C'est ça, c'est l'arbre de vie. Dans le Gan Eden, c'était la Torah. Et Mamash, c'est une réalité. Donc maintenant, tout ça, aujourd'hui, sauf, tu peux t'asseoir et étudier des profondeurs dans la Torah. Mais il faut avoir d'abord le goût, il faut avoir l'envie, il faut avoir le réchec. Et ça, je sais pas, moi, la vérité, comment on fait sans Rabbeinu. Le temps aussi. Non, j'ai envie t'écouter un truc, t'es en train de faire la même chose, t'es en train de travailler, en même temps t'écoutes un truc, tu peux t'en sortir. Mais à la fin de la journée, répondre chez l'Olam, te dire que quoi? Tu sais quoi? Ça fait 20 ans, 50 ans que je suis dans le déni, que je suis pas heureux, que je suis truc, je suis machin. Mais il y a une porte pour moi. Il y a une porte au Gan Eden pour moi, c'est vrai, c'est possible, une chose pareille. C'est possible qu'il y ait une place au Gan Eden pour moi alors que ça fait 50 ans que je pète un câble. Tu comprends la profondeur et la grandeur de la Rahmanout d'Hachem. Et Hachem, plus que ça, Rabbeinu dit pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il fait qu'on est de plus en plus bas? Il aurait pu faire qu'on est tous des Rabbi Shimon. Ça c'est pas difficile pour lui. Ouais, même si Rabbi Shimon il sait travailler, etc. Mais qu'on ait le potentiel de devenir tous Rabbi Shimon, on va dire, ouais. Pourquoi il a pas fait ça? Parce que plus on est bas, et que lui se comporte encore plus gentiment avec nous, ça démontre quoi? Qu'il est miséricordieux. Ça démontre la miséricorde d'Hachem. Il dévoile plus et sa miséricorde. En vérité, tu dis merci. Parce qu'on lui permet de dévoiler sa miséricorde dans le monde. Oh, il te dit merci, tu sais quoi? C'est vrai que ça va pas bien pour toi et tu tiens bon et t'es encore souriant et tu lui dis et tu tiens à ce que tu as, le peu que tu as, tu y tiens. Mamash, il te dit merci. Merci de tenir bon au moins dans ça, parce que tu montres que je suis encore miséricordieux. Tu fais merci de ne pas te suicider, de ne pas te jeter dans une falaise. Alors que ta vie, tu l'as jetée par la poubelle. Mais alors attends, parce qu'on nous a toujours appris que Hachem n'était pas que Rachamim. Bien sûr, 100%. 100%. Mais à la finale, on découvre. Ouais. Regarde quoi? Alors regarde. Alors regarde, dans la Torah, premier passage, Bereshit bara Elokim et Hachem et Taretz. Tout de suite, Rachid nous dit pourquoi Elokim? Parce que Hachem, il a voulu créer le monde avec le Midat Hadin, avec l'attribut de rigueur. Pourquoi? Pas pour punir les gens, parce qu'il aurait voulu que tout le monde soit tzadikim, qui ne faute pas et qui faisait que du bien.
mais c'était pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il a tout de suite, on voit quelques passages de Le monde d'avant qui avait été créé que avec. La Midat Hadin, il n'a pas tenu. Il y a plusieurs 7 mondes. Le Zohar il dit 7 mondes avant ce monde. Il n'y avait pas de Rachamim à ce moment-là, au moment où il n'y avait que le djinn. J'ai pas vu exactement s'il y avait ou pas. Mais après, il a fait. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Après, il a fait donc un monde où il y a. Encore plus grand, encore plus grand. Quand il a créé le monde, le Kabbalah a dit qu'il y a eu Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, c'est qu'il a mis sa lumière dans le monde, il a mis des réceptacles pour retenir sa lumière, jusqu'à que ça arrive dans ce monde-là, il fallait qu'elle soit atténuée pour pouvoir qu'on existe. Un peu comme le soleil. Si le soleil il est trop proche, on brûle. Si le soleil est trop loin, on gèle. Donc il faut qu'il soit exactement à la bonne place. Donc il a créé le système des Shvirat HaKelim. Des kelim, des ustensiles, comme une lumière, on va dire un faisceau lumineux, pour donner un exemple, mais c'est beaucoup plus grand que ça, mais un faisceau lumineux qui traverse des ronds de phases finalement de réception, et à chaque fois qu'il traversait, il cassait. À chaque fois qu'il traversait, il cassait. Jusqu'à arriver dans ce monde-ci et être tellement atténué qu'on peut vivre avec la lumière d'Hachem. Ok? Alors, Ramim, le Ramchal en particulier, il pose la question, il dit, mais pourquoi il n'a pas créé des kélim qui tiennent le coup? Je veux dire, ils peuvent arrêter la lumière ou en prendre une partie sans casser. Pourquoi l'esprit de cassure? Pourquoi il y a besoin de cassure? Et le Ramchal, il dit, parce que la cassure, ça demande la réparation. Donc ça veut dire que maintenant, tu as quelque chose à faire dans ce monde. Ça veut dire que maintenant, en fait, ce monde-là, sa justification, c'est que Hachem, il dit, c'est pas moi qui travaille. Si je voulais être tout seul dans l'histoire. Pour lui, quoi. Voilà, je veux te donner une place, je veux te donner une place dans mon monde. Quand on dit Mechadesh Tuvu Maraseh Bereshit, il renouvelle le monde, ouais. Quand tous les jours. Avec quoi il renouvelle le monde tous les jours? Avec quelle énergie? La sienne? Non, avec la nôtre. Avec la nôtre, avec nos mitzvot, nos tfilot, notre Torah. C'est ça qu'il prend, il dit voilà, on renouvelle maintenant. C'est pour ça que s'il n'y a pas une minute de Torah dans le monde il s'éteint. Parce que c'est ça l'énergie qui fait tenir le monde. Quand on parle de Torah, on parle pas juste d'études de s'asseoir. Non, pas seulement. Bien sûr, ça fait partie. On parle de la Torah appliquée. Bien sûr, aussi. Pas seulement, les deux. Pas ni l'un ni l'autre, les deux. Ça veut dire quoi? Parce que tu peux pas appliquer sans savoir. Donc tu peux pas dire une chose pareille. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de la. Quand je dis Torah. Loaikar Alimut. C'est la Torah qui a été. La Gemara elle-même. Digérée. Oui. Bien intégré, okay. Et après mais tout aide. Hachem il aime tout. C'est-à-dire qu'il te dit, ok, je comprends, s'il n'est pas au niveau d'appliquer pour telle ou telle raison, au moins il a étudié, au moins il a fait. Au même titre qu'il a une grande affection pour tous les gens, par exemple, qui ne connaissent pas une lettre de la Torah, ouais. Et qui à côté de ça, tu vois le Baal Shem Tov comme des gens extraordinaires. Mais tu vois le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il donnait beaucoup plus de kavod aux gens pachout qu'à ses élèves. Jusqu'à un jour. Ses élèves, je vais te raconter une histoire que j'ai racontée à Shabbat il n'y a pas longtemps. Parce qu'on a l'habitude au Hachem, on a un livre du Baal Shem Tov très bien écrit. Bon, il est en anglais, il n'existe pas en français, mais il est en anglais. Maintenant, on a fait un groupe WhatsApp des histoires du Baal Shem Tov tous les samedis soirs, je vais te mettre dessus. On est beaucoup au Hachem. Tous les samedis soirs, j'enregistre une petite histoire de ce livre-là. Et c'est Nifla, je sais que c'est une grande ségoula d'écouter une histoire du Baal Shem Tov le samedi soir. Parce que c'est une bonne façon de commencer la semaine, mamash. Alors, je t'enverrai le lien de Hachem. Alors, et donc, dans le Inyan de ça, le Baal Shem Tov, un jour, il avait ses élèves à table, à Shabbat. Mais il était dans sa ville, il était dans une nouvelle ville, excuse-moi. Il avait invité des gens pchoutim, qu'il avait suivis de plusieurs autres villes aux côtés, juste pour être là pour le Baal Shem Tov. C'est déjà à l'époque où il était très connu. Au début, il ne voulait pas être connu, mais à un moment, on l'a révélé du ciel. Et ils sont venus, ils se sont assis. Maintenant, le Baal Shem Tov, il avait deux yeux que pour eux. Comme on dit quand on est amoureux, il avait deux yeux que pour eux. Les élèves, rien à faire. Lui, tu veux que il lui servait, il a donné à un le verre de kilouche. Son propre verre, il a donné à un. L'autre, il lui a donné de sa nourriture. L'autre, ceci. Et tu vois, les élèves, aussi grands de Torah qu'ils soient, ils ont commencé à. C'est quoi? Nous, on est tout le temps avec le Baal Shem Tov, on connaît toute la Torah, et c'est quoi ça? Alors le lendemain, le Baal Shem Tov, il disait pas tout de suite. Toujours, il laissait un peu le temps passer. Le lendemain, Shabbat midi, ça c'était sa minhag qu'il n'avait pas de balabait. Il n'avait pas des gens de la ville, etc. pour manger midi. Il avait seulement le premier repas et le dernier repas. Le milieu, il n'avait pas. Il n'y avait que ses élèves proches. Donc, c'était des niveaux de Torah, des Kabbalah, des trucs, il pensait à des noms d'Hachem pendant qu'il mangeait, enfin, des choses très spéciales. Ouais. Et à un moment, il se met comme ça, le Baal Shem Tov, et on le voit bien. Et il sourit, il est bien. Et toujours, les élèves, ils le laissent passer son truc, mais après ils demandent pourquoi t'as rigolé. Il voulait apprendre. T'apprenais de la vie des tzadikim, ouais. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il a dit, venez avec moi. Il mettait les mains chacun les uns sur les autres. Il a pris les mains des deux personnes à côté de lui. Ils ont fait comme un rond comme ça d'énergie spirituelle, on va dire.
ils ont tous fermé les yeux. Ils ont vu des lettres de Tehillim avec la musique derrière monter devant Akadosh Baruch Hu. Et d'une musique, mais quoi incroyable, quoi belle, quoi extraordinaire, quoi, oublie. Ils étaient tous emportés, tous avec le son. Tu sais, comme t'as vraiment bien fumé là, pas t'as fumé un peu. T'es bien là, t'es au top, ouais. Un bon son d'électro, t'es bien, il n'y a rien qui t'embête. Alors maintenant, on parle spirituellement, on parle de ce qui est porté. Ouais. Alors, et quand ils sont revenus tous sur Terre là, dans leur petit repas là, etc., ils se sont dit, mais c'était quoi ça? Ils disent ça. C'est les Baal Batim qui sont au Beth Midrash maintenant en train de faire des Tehillim. Maintenant, eux, c'est pas la musique. C'est quoi? C'est les gens simples, entre guillemets. Ouais, c'est les gens qui travaillent, qui sont là, qui prennent leur après-midi de samedi après-midi pour aller faire des Tehillim à la synagogue. Qu'ils ne comprennent même pas, il leur a dit. Qu'ils ne comprennent même pas. Hachem, il aime tellement ça qu'il leur a fait de la musique qui va avec leurs paroles. T'imagines? J'imagine ce que ça veut dire. Alors, à plus forte raison, celui qui connaît la Torah, etc. Mais encore une fois, la beauté, on le voit avec les enfants. La beauté de quelqu'un qui est très bas, c'est qu'il ne peut pas s'enorgueillir, il est bas. Il ne peut pas dire « Waouh, j'ai fait quelque chose ». Tu comprends? Il ne peut pas dire « J'ai accompli ». Et ça, Hachem, il adore. Il est en extase, il dit « Regarde comment il fait, il ne s'en rend même pas compte. » Et presque il a envie d'arrêter. Et comme il se bat, il dit « Non, mais peut-être Hachem, il dit peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'il aime ça, peut-être que ça vaut la peine, peut-être c'est un chiot en plus, ça vaut la peine, peut-être qu'on ajoute quelqu'un, peut-être qu'il vient faire de la musique, peut-être ceci, peut-être cela. » Il se dit quoi? Mais à quoi ça sert à la fin de la journée? Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. Encore une fois, on n'a pas les yeux pour voir. Et on n'a pas les yeux pour voir. Regarde ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. On va dire un peu de parole quand même. Il dit, regarde, Ikar Geoula, l'essentiel de la Geoula. La Geoula, c'est la délivrance. L'essentiel, tout le monde attend le Mashiach, ouais. Pourquoi il vient pas? C'est quoi l'essentiel de la Geoula? Regardez Rabbeinu. Tlouya, elle dépend de la Emouna. De la foi pshuta, la foi que tu as en Hachem. Si tout le monde avait une foi complète en Kadosh Baruch Hu, Mashiach il vient. Je lui dis, mais attends, peut-être ça dépend de finir le chasse, peut-être ça dépend de finir le Zohar, peut-être ça dépend de finir, je sais pas combien de fois, de faire telle chose ou telle chose, non. Donc on y est presque en réalité. On y est presque. De ce dor-là, on est. C'est sûr qu'on y est presque. Que Hachem, il est là, il est en nous et on est. Ce que Rabbeinu apporte. Est-ce que j'ai dit? Alors on a commencé le shiur en disant qu'il y avait 5 tzadikim, amitim, ouais, les Baal Hasadé. C'est qui? Rabbeinu il a dévoilé, Rabbi Nathan il a dévoilé, en tout cas on sait. Qu'il y a eu Moshe Rabbeinu évidemment, il y a eu le Harizal, le Moshe Rabbeinu, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu le Harizal, il y a eu le Baal Shem Tov et il y a eu Rabbeinu. Ok? Maintenant, le Baal Tanya, etc., c'est la continuation du Baal Shem Tov en vérité, c'est le dévoilement du Baal Shem Tov. C'est l'application. Voilà, et de la même façon que tous les Tanaïm, c'est l'application de Moshe Rabbeinu. De la même façon que Rabbi Chia dans le Zohar, c'est l'application de la même façon que Rabbi Chaim Vital, c'est l'application. Donc les autres tzadikim connectés à cette source-là, on comprend, on n'est pas en train de dire, c'est pas un seul, voilà, c'est un Baal Hasadé, mais il a son, voilà, exactement, c'est pas un classement. Il faut pas dire, ouais, mais lui il est plus grand, lui, voilà. Ils sont, de toute façon, chaque tzadik. Voilà, et Baba Sali, il a tout, voilà. Ouais, Rabbi Meir et Rabbi Chaim Pinto, ils sont tous des grands tzadikim, on n'en parle pas, Chas v'Shalom, on n'est même pas pour les dire leur nom, on n'est pas là pour, ok, on n'est pas, mais chacun il est connecté à une source de Baal Hasadé, ok? Alors eux c'est des Baal Hasadé? Les 5 c'est des Baal Hasadé. Et c'est la même Neshama? C'est la même Neshama, c'est différents madrigos de la Neshama. Ça veut dire c'est la même source de Neshama, mais dans la Neshama, non, la Neshama il y a 5 parties. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chacun c'est un. Yechida c'est Rabbeinu. Et donc on parle de Neshama, en tout cas pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun il a apporté quelque chose de nouveau dans le monde, que le monde avait besoin pour continuer à vivre. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il a amené la Torah dans le monde. Sans la Torah, il n'y avait plus de vie. Jusqu'avant, vous me dites, il n'y avait pas la Torah avant. 2000 ans sans Torah, il y avait 2000 ans sans Torah, 2000 ans de Torah, 2000 ans de délivrance. Ouais. C'est comme ça que dit la Mishnah. Il y a 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Elle fait les 6000 ans de la vie, de ce monde-ci, elle les coupe en 3. Les 2 premiers 2000 ans, il n'y avait pas avant Moshe Rabbeinu la Torah. Il y avait comment? Seulement les grands tzadikim. Avraham Avinu, Yaakov, Yitzhak, les 12 Shvatim. Eux, ou avant lui Noach, certains, ils étaient capables de taper dans la Torah et ça suffisait pour faire maintenir le monde. Et surtout, tout le monde était en expectative de recevoir la Torah. Quand on a reçu, maintenant le monde ne pouvait plus continuer comme ça. Donc on a reçu quoi? La Torah. Moshe Rabbeinu, il a fait venir la Torah. Il a dit maintenant ça y est, c'est plus possible. Donc maintenant il fallait un Moshe Rabbeinu. Hachem il a créé un Moshe Rabbeinu, il lui a donné les forces qu'il faut, il a fait le travail qu'il fallait, il a fait descendre la Torah. Maintenant de la Torah va découler la Mishnah, la Gemara, la Halacha,
la Torah écrite, tous les commentateurs de la Torah écrite, le Roi Chaim HaKadosh, tous ceux qui sont connectés à la source de la Torah, c'est tout un même package, même s'ils sont venus bien après. D'accord? Ouais. Donc évidemment. Ouais. D'accord? Après ça, C'est important de le rappeler. Oui, ça, oui. Ça vient tous. c'est tous la même source. Ça veut dire que quand le Roi Chaim HaKadosh il est venu il y a 200 ans, en vérité, c'est une continuation de Moshe Rabbeinu, c'est la même source. C'est un arbre dans le Gan Eden de Moshe Rabbeinu. Ok? Alors maintenant, vous allez rigoler, vous allez voir. Vous verrez qu'en pensant, j'y rigole. Alors maintenant, il y a eu un deuxième. C'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit quoi? C'est d'ailleurs l'introduction du écoutez Moran. Qu'est-ce que Rabbeinu, un peu incladé, parce que vous savez que le Baal Shem Tov, il a dit, il est venu en rêve à Fega. Il lui a dit, il y a eu un Vikour, il y a eu un combat en haut. La petite fille du Baal Shem Tov, Oui, la mère de Rabbeinu. Voilà, exactement. Fega, c'est la petite fille du Baal Shem Tov, la mère de Rabbeinu. Merci, parce que des fois, je ne sais pas qui m'écoute. Ah, effectivement. Alors. Fega. Ouais. Tata Monique, j'aurais pas cru, mais en tout cas. Alors. Ouais, je sais pas. Alors. Il est venu en Tata Arlette, ouais, j'ai une tata qui Tata. Alors voilà, alors quand ça dit. Alors, on envoie le message. Alors, donc là, on est dans l'idée que quoi? Regardez, je peux vous lire d'ailleurs. Il est venu en rêve. Il est venu en rêve et il lui a dit voilà, dans le ciel, il va te descendre une très très grande neshama. Mais il y a eu un combat. Et le Yetzirah, il ne veut pas laisser faire. Les tzadikim, tout le monde s'est battu, mais sache qu'il y en a un qui a réussi à combattre, à réussir à gagner le combat, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a plaidé auprès d'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit moi j'ai besoin que la neshama descende. Ok? Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil que Rabbeinu il ouvre son Likutei Moran avec un commentaire sur Rabbi Shimon Bar Yochai. L'introduction du Likutei Moran, c'est Rabbi Shimon. C'est l'histoire qu'ils étaient tous réunis à Yavne, tous les tzadikim ils étaient réunis à Yavne, et à ce moment-là, tous ils ont dit la Torah va être oubliée dans Israël. Ils venaient de finir la destruction du temple. Ils ont dit ça y est, c'est fini. On voit comment les générations vont descendre. Il n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de révélation Hachem dans le monde. C'est terminé. Deuxième temple, exactement. Destruction du deuxième temple. Donc c'est sûr que c'est terminé. On va finir qu'il n'y aura plus de monde puisqu'il n'y aura plus de Torah. Et Rabbi Shimon il se lève, il dit non, l'oti shakar mi pizarro ne sera pas oublié de sa génération. Il dit ce verset-là, il vient apprendre qu'elle ne sera pas oubliée. Et vous savez qui est caché dans ce verset-là? Si vous prenez les Sofetevot, les dernières lettres, il y a Yochai. Il y a le nom de mon père. Et c'est Rabbi Nachman qui dévoile ce secret-là. Ouais. C'est Rabbi Nachman qui dévoile que c'est grâce à Rabbi Shimon qu'à cette époque-là, le monde n'a pas été détruit. Que cette époque-là, le monde a continué à vivre. Donc on avait besoin de Rabbi Shimon à cette époque-là. Il n'y a pas avant. Les autres avant, ils ne connaissaient pas le Zohar. Vous connaissez sûrement la Gemara, pour ceux qui étudient un peu, la Gemara qui dit comme ça, qui dit que au moment où Hachem a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a eu une vision. Il a vu Rabbi Akiva en train d'enseigner des sodotes, des secrets sur les couronnes qui sont écrites. Vous savez, la Torah, il y a des couronnes qui habillent les lettres. On appelle ça des couronnes parce qu'elles ont l'air de couronnes, qui habillent les lettres. Et il a vu ça, il était comme un enfant dans une classe, au fond de la classe, il ne comprenait rien. Rabbi Akiva, il est bien après Moshe Rabbeinu, et bien moins grand, même si ce n'est pas une portée atteinte à Rabbi Akiva de dire qu'il n'y a personne de plus grand que Moshe Rabbeinu, c'est la source. Et tellement Moshe Rabbeinu, il n'est pas bien, il va voir Hachem, il dit mais pourquoi tu as pas donné la Torah à lui? Hachem lui dit ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Il a dit tais-toi. Non, il a dit ouais, moi je dis ne te mêle pas, c'est plus gentil. Il a dit alors il a dit quoi? Mais à la fin du cours, il voit Rabbi Akiva qui dit évidemment tout ce que je vous ai dit, c'est Torah Meshine Misinaï. Et moi je dis c'est moi qui ai donné ça? Ça va. Non mais ça veut dire, je ne sais pas. Donc ça veut dire quoi le Zohar? Il était présent dans la Torah, mais il n'était pas dévoilé. Pourquoi il n'était pas dévoilé? Parce que c'était pas ce qu'il avait besoin le monde à ce moment-là pour tenir bon. C'est comme avec le Tanya. Alors là, on avance. Attends, on avance. Ah, oui, alors on fait le tarif du monde. Donc au moment de Rabbi Shimon, destruction du deuxième temple, on a besoin du Zohar, on ne peut pas tenir. Il n'y a plus de temple. On ne peut pas tenir. De la même façon qu'après la faute du veau d'or, Hachem il a dit on fait un temple. Il n'y avait pas l'histoire d'un temple avant la faute du veau d'or. Mais la faute du veau d'or, elle a créé la nécessité pour tenir le monde, d'avoir un temple. Ok, donc maintenant on est à Rabbi Shimon. Arrive quelques 500 ans plus tard, mais un peu plus, le Harizal. À ce moment-là, Rabbi Shimon, ça ne suffit plus. Et c'est pas une mauvaise chose de dire ça. La génération est en train de tomber, c'est de plus en plus difficile. On revient en terre d'Israël, l'exil, etc. Comprends tout ça. Et à ce moment-là, le Harizal, il dit ok, j'ai eu le Isho pour sortir la Kabbalah. C'est quoi la Kabbalah? C'est tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Mais en technique,
quel ange, quel machin. Il y a même la Kabbalah Maasite, les noms de Dieu, comment les calculer, comment les voir. Vous croyez? Parce que je dis ouais, la Kabbalah c'est voir des noms. Mais vous savez c'est quoi voir un nom de Dieu? Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que la pensée d'un homme elle fait dans le monde? Vous savez ce que la Gemara elle dit sur la pensée d'un homme? La Gemara elle dit que au moment où il a détruit le temple, Nabuchodonosor, il est rentré avec une femme, une prostituée, dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints, où normalement, à l'époque du temple, il y avait seulement le Kohen Gadol qui pouvait rentrer une fois par année à Yom Kippour, et s'il avait une mauvaise pensée, il mourait sur place. Et lui, il a pris une prostituée, il a fait l'acte là-bas avec elle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant Attends, de je voir suis... que les séraphim, elles sont Ouais. à ce moment-là. Ils se sont... Quoi? Non, Vas-y. ils se sont attrapés. Ah oui, ils se sont attrapés. Razak. Oui, Razak. Alors, on va parler après. En vision. Et alors là, donc, encore une fois, hein, tu vois que quoi? Que Mamash. Et alors, la Gemara, pourquoi je te raconte cette Gemara là? Parce que la Gemara là-bas, hein, elle dit, mais la pensée d'un homme juif, de là on voit quoi? Kohen Gadol, il serait mort. Lui, il a fait un acte de znout, de prostitution avec une fille, dans ce même endroit. Elle dit que tu vois la pensée d'un homme juif, combien elle a d'impact dans les mondes supérieurs. Plus grand que lui qui fait un acte. Juste, il a pensé maintenant. S'il avait une mauvaise pensée, c'était fini. Donc, quand toi, tu penses bien, t'imagines combien ça fait de bien. Alors là, on te dit que, en vérité, la personne. Donc, c'est quoi quand tu penses à des noms d'Hachem, quand tu es dans le mikvé et que tu essaies de te visualiser Yud Kevavke, c'est difficile d'abord, mais quand tu arrives à te visualiser, c'est pas grand chose. Mais c'est énorme ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'amener de la gdoucha, de la tahara, ce que tu veux sur toi. Donc, la personne, elle est là. Et elle fait tous ces efforts-là. Alors, au moment du Harizal, c'était ça qu'il avait besoin. C'est ça que la génération elle avait besoin. Arrive le moment du Baal Shem Tov, tout le monde. Avant n'importe quel livre sur les tzadikim, il y a d'abord, on vous dépeint l'environnement, comment c'était. Au moment du Baal Shem Tov, c'est la Scala, c'est au moment où les gens, où il y avait des érudits qui sont rentrés dans les universités qui voulaient faire que. Voilà, le siècle des Lumières, c'est tout le monde qui voulait sortir. Voilà, c'est tout le principe même, quoi. Et là, le Baal Shem Tov, il vient redonner. C'est le lendemain des pogroms. Même tu me dis à la Scala, c'est même Rabbeinu, mais le Baal Shem Tov, c'est le lendemain des pogroms. C'est des juifs qui sont pauvres, qui sont dans la détresse et qui savent même pas lire. Et il arrive le Baal Shem Tov et il redonne une flamme. Il leur dit mais vous valez énormément sur Hachem. Mais c'est même si vous n'avez pas lire, juste vous essayez de comprendre ce que vous dites, vous écoutez un mot de Torah et ça a une énorme valeur. Et pourquoi on leur a pas dit ça? Ouais. Et pourquoi on n'a pas dit ça? Et pourquoi on n'a pas dit ça? Et pourquoi on n'a pas dit ça? Ouais. Ouais. Dès que tu les achètes, tu les mets, c'est déjà une grande chose. Mais oui, d'accord, mais nous on sait que c'est vrai. Nous on vient, parce que nous on vient à la fin de l'histoire. Nous on vient à la fin de l'histoire, on sait que c'est vrai. Donc on a encore plus d'émouna. C'est marrant parce qu'ils ont tous été embêtés, hein, ces gens-là. Bien sûr. Ils n'ont jamais été tranquilles. Hein. Mais oui, tous. Le Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu, il a été. Mais oui, ils l'ont embrouillé. Ils l'ont embrouillé. À l'époque de Korach, ils ont dit qu'il allait avec des femmes mariées. J'imagine, Moshe Rabbeinu, ils l'ont traité comme ça. David Ameller. Mais regarde, Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, après moi, quand on dira, ah, mais il y a de la controverse sur quelqu'un, on dira, même Rabbeinu, il y a eu. Ça veut dire, c'est normal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est normal. C'est même nécessaire. Ouais, c'est même nécessaire. C'est une nécessité d'avoir de la controverse. C'est une nécessité qu'il y a des trucs qui ne marchent pas forcément bien. C'est une nécessité pour que ça fonctionne vraiment à la fin. Pour que ça ait de la valeur. Alors, tout ce mahalach là, que je vous ai dépeint depuis quelques minutes, c'est pour arriver à l'idée qu'aujourd'hui, celui qui croit qu'il peut vivre sans Rabbeinu Akadosh, c'est le dernier des 5 à être sorti. Ça veut dire que le monde ne pouvait pas continuer sans lui. Alors qu'est-ce qu'il a amené Rabbeinu? On sait que chacun d'entre eux, ils ont amené. Et c'est en général le shiur d'introduction que je fais à Ouman. C'est pour les gens qui sont la première fois qu'ils viennent. Ils comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils savent qu'ils ont été pris, ils ont été invités, ils se sont retrouvés là. Ils se demandent pourquoi ils sont là. Surtout au début, avant. Et tu vois plein de gens qui arrivent, qui partent. On n'a pas encore commencé Rosh Hashanah, on ne sait pas où on est. Alors, vraiment, dans Rosh Hashanah, tu sens qu'est-ce qui se passe, pour les hommes en tout cas. Et alors je leur dis ça. Je leur dis ça et c'est même pas moi qui l'ai dit. Je veux dire, j'ai appris ça de Rabbi Nathan. Ce qu'il a amené Rabbeinu dans le monde, c'est Rabbeinu. C'est le concept qu'il y a un tzaddik qui peut être ton coach personnel et te prendre la main dans ta vie. C'est un truc qui n'existait pas avant. La seule façon de se connecter à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'ouvrir le Zohar. Et d'étudier Mamash bien comme il faut la nuit à 3h du matin avec un chavruta et d'essayer de comprendre ce qu'il dit en araméen. Donc il faut des prérequis. Hein. Mais Rabbeinu, non, viens chez moi.
Prends un avion avec des hôtesses que tu sais même pas d'où elles sortent et des trucs machin et tu t'es retrouvé et tu croyais que t'allais à Kiev, tu t'es retrouvé à Ouman, tu savais même pas pourquoi. Viens. Ah tu sais quoi, prends un petit cognac à la fais une pièce de truc, ça y est, je suis avec toi. Allez c'est bon. Toi et moi, on est partenaires dans l'histoire. Et en plus, Rabbeinu, s'il est partenaire, c'est qu'il sait que tu vas gagner de l'argent. C'est-à-dire, je parle spirituellement. Si tu vas pas te planter, sinon il n'est pas partenaire avec toi. Ça veut dire qu'il croit en toi. Quand quelqu'un il te dit, tu sais quoi, j'investis dans ton affaire, c'est qu'il croit en toi. Rabbeinu te dit, je crois en toi. Parce que tu sais pourquoi je crois en toi? Parce que je sais qui tu es vraiment. Je sais qu'est-ce que tu vas devenir vraiment à la fin. Et ça, c'est énorme. Il y a un tzaddik comme ça dans le monde. Il y a un tzaddik comme ça dans le monde, Ribono Shel Olam. Il y a un tzaddik comme ça dans le monde. Qui te dit, moi je suis prêt à investir parce que je sais que c'est ce que tu vaux vraiment. Et c'est pas que les autres tzaddikim ne sont pas prêts à investir. C'est que chacun, Hachem il a donné. Hachem il a dit, toi, c'est ça ton rôle. C'est ça ton rôle. Besançon, il dit est-ce qu'on a le droit de cacher une chose pareille? Non, je crois pas qu'on a le droit. C'est pour ça que tous ceux qui connaissent Rabbeinu, il ouvre une page. Il dit maintenant ça y est, on ouvre une page. C'est quoi la page de Vivre la connexion, Vivre la connexion avec Rabbeinu. Voilà, vivre la connexion avec Rabbeinu. On fera. On dit bonjour à Rava. Les pages Breslev pour la connexion Rabbi Nachman Center. Bon, Hachem, il y a tellement. Mais aujourd'hui, mais parce que pourquoi? Sérieusement, la plupart d'entre nous, on partageait pas avant. Quand moi j'ai commencé à étudier la Torah, j'ai pas mis une caméra devant moi et dit ouais vas-y on y va. Ouais. C'est quand j'ai commencé à connaître Rabbeinu que j'ai dit mais il faut une caméra, il faut que les gens y sachent. Il faut que les gens y sachent, c'est pas possible, on peut pas les laisser vivre sans ça. On peut pas les laisser vivre avec, j'ai pas envie de dire le mot parce que ça va être mal interprété, mais avec une Torah qui les fait pas vivre, qui les fait pas se sentir bien, qui les fait pas être heureux. On peut pas laisser ça et c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est une réalité aujourd'hui. Tu retrouveras beaucoup de gens qui te diront, moi, avant que je connaisse Rabbi Nachman, ma Torah, c'était important pour moi, parce que je sais que je suis connecté avec Hachem, et qu'Hachem il m'aime, etc. Mais ma Torah, elle était angoissante. Et je vivais ma Torah en angoisse, alors avec mon mari, avec mes enfants, en célibataire, ou vieille, ou l'homme chané, ou retraité. Et ils te disent, voilà, j'étais angoissé. Et quand j'ai connu Rabbi Nachman, j'ai rencontré une nouvelle Torah qui m'a complètement désangoissé, qui m'a rendu tranquille. Je vais te dire même moi, hein, pas personnellement, mais ça veut dire, même moi quand j'ai commencé même à faire des shiur de Rabbeinu, je suis tout de suite rentré parce que j'avais toujours abordé la Torah comme ça dans les écrits. Donc on a commencé un shiur d'écouter Moran, Kavoa, tous les dimanches, bien cadré, bien préparé, avec des sources et tout, pour être sûr que c'était comme ça. Mais j'ai réalisé, avec le temps, et c'est pour ça qu'on a multiplié ici à Tel Aviv, on fait Yerushalayim, avec Aïe, Hachem il met les connexions où il faut, Hachem. Mais la vérité, ce que je ressors principalement des shiurim, que je fais à part ceux d'écouter Moran qu'on fait vraiment de façon à la Seder, c'est juste du chizouk. Parce qu'à la fin de la journée, la Torah c'est de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va prendre la couleur du verre. Toujours. Si le verre il est bleu, tu vas l'avoir bleu. Si le verre il est vert, si le verre il est sale, tu vas l'avoir sale. D'accord? Donc maintenant, toi ce que tu veux, notre rôle sur Internet, c'est pas donner l'eau, c'est de nettoyer le verre. Parce qu'après toi tu vas chercher l'eau, et de toute façon si je te donne ma Torah à moi, ça te sert à quoi? C'est ma Torah, c'est mon verre. Donc tu peux prendre, tu vas sortir quelque chose, mais c'est pas comme si toi maintenant je te donne envie d'aller ouvrir par le feu ou par l'eau, d'aller ouvrir Rabbeinu, d'aller ouvrir un compte, d'aller ouvrir tout seul, tu sais quoi, j'ai 5 minutes. Il y a l'écoute Moran en français, viens je prends une Torah, même une petite. Et je vais lire, je ne suis pas bête, je vais comprendre, je vais sortir quelque chose. Et tu vas sortir quelque chose que jamais j'aurais pu t'enseigner à moi. Jamais j'aurais pu t'enseigner cette partie-là que tu vas décrire. Parce que cette écoute que tu as en toi, elle n'est pas chez moi. Le verre, c'est pas le même. Si je mets la même eau, elle n'aura pas le même goût. Elle n'aura pas le même goût. Alors, c'est bien sûr qu'on a besoin, mais principalement aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai découvert avec les années. Bon, Hachem, ça fait déjà quelques années qu'on fait ça. Mais j'ai découvert que ce qu'on a besoin, c'est de chisouk. C'est de tenir bon. Après ça, une fois que tu as du chizouk, tu tiens ta journée, tu prends du l'écouter Moran toi-même. Et ce l'écouter Moran, il aura beaucoup plus de valeur, même à tes yeux. Tu auras l'impression d'avoir trouvé des chinushim, tu auras l'impression d'avoir grandi à travers ça. Beaucoup plus encore. Mais il faut ta dose permanente de chizouk, ta dose d'Emouna. Regarde ce que dit Rabbeinu Kadosh, Aikar HaGeoula, l'essentiel de la venue du Mashiach, Tluya Be'emouna. Elle dépend de la foi. Qui est Ikar Hagalout Ena. Parce que le fait qu'on est en exil, il ne parle pas seulement de l'exil des nations, on a notre terre aujourd'hui. L'exil dans notre tête. On est exilé de nous-mêmes. On est exilé de nous-mêmes. Quand tu te dis, toi, tu te dis, putain, peut-être que tu sais, c'est pas si grand ce que je fais. Mais tu imagines, tu es en plein cœur de Tel Aviv.
Ah non, moi j'ai pas de problème. Non, non, mais pas toi. Moi, je donne ton exemple parce que tu es là. Mon égo est au bout. Ouais, Hachem. Hachem, mais je parle de n'importe qui. Quelqu'un qui se réveille. Pourquoi je me montre pas? Alors, encore une fois. Après 23 heures. Alors, encore une fois, le Inyan, vous comprenez, j'espère. Ouais, c'est que l'idée, elle est que. Ouais, il faut se considérer. Il faut se considérer, pas parce que. Pas parce que. Et même, bien sûr, aux femmes. Oui, bien sûr, aux femmes, parce qu'elles ont aussi ce manque-là en plus. Mais. Parce que la femme, quand elle est chez elle et qu'elle sert Hachem à l'intérieur de sa maison et seulement avec ses enfants, C'est vrai. où elle n'a pas forcément 5000 vues sur YouTube et tout, sur Facebook et tout, C'est vrai. et chez C'est vrai. Ouvrier, mais c'est vrai qu'il faut les renforcer et leur dire que ça 100%. aussi c'est... Elle a raison que la femme c'est quelqu'un d'intérieur. Et normalement, a priori, Hachem l'a créé. Et d'ailleurs, c'est un enseignement, c'est pas juste de la psychologie, c'est de la Torah. Il l'a créé avec que sa vitalité, elle vient de l'appréciation de son travail intérieur. Pas de son travail extérieur. Même si elle peut être top ou à l'extérieur, avoir une compagnie, ce que tu veux, c'est pas ça qui va la faire vivre. Un homme, oui, il a une compagnie qui marche, il est le plus heureux du monde. Il se sent le roi du monde. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Hachem il l'a créé. Une femme, elle a une compagnie qui marche, elle pense ah mais mon enfant qu'est-ce qu'il a, mais mon mari il est pas content, mes trucs c'est ça qui la touche, c'est ça qui la truc. Alors elle est encore plus si c'est une femme au Hachem qui est tsniout, etc. et qui reste la majorité de son temps à la maison ou qui etc. Alors elle encore plus elle a besoin de ça. Elle a besoin de se valoriser, sinon elle tiendra jamais. Elle tiendra jamais, c'est trop difficile. Si son mari elle est KO, elle est KO. Ah ben exactement. Et si son mari, ce qu'on avait dit la dernière fois, si son mari il est KO, elle aussi elle est KO, exactement. Exactement, parce que sa vitalité, elle vient du faisceau lumineux de dehors qui vient par son mari. C'est pour ça que nos femmes, Baruch Hashem, elles ont compris qu'envoyer son mari à Ouman, voilà, alors que c'est la chose la plus grande au monde. Mais oui. Plus grand. Il n'y a pas plus grande que ça. Pourquoi? Alors il y en a d'autres qui vont te dire oui, mais c'est sourd. Oui, mais tu. Je vais te dire. Ceux qui parlent comme ça, ceux qui n'ont pas encore envoyé. Alors voilà. Moi, la majorité des gens, il y en a que ils n'ont pas senti le changement chez le mari, mais la majorité des gens, ils ont vu le changement chez le mari. Et eux-mêmes, moi tu sais combien, moi tu sais que j'organise pour Rosh Hashanah, enfin je fais le lien pour amener le maximum de personnes. Bon Hachem, c'est pas pour moi que je fais ça. Bon Hachem, c'est pas une compagnie, c'est pas mon business. Bon Hachem, je prends pas d'argent, au contraire, c'est déjà tout organisé. J'amène des gens, ouais. En partenariat avec Aïe. Non, voilà. Aïe s'occupe, moi je fais juste les amener. Alors, mais encore une fois, c'est pas. Bientôt avec le Rabbi Nachman Center. Voilà, on va organiser. On va acheter les droits. Mais c'est pas du business, bébête pas, vraiment, tu me connais, c'est pas du tout ça. Très loin. C'est un autre business. C'est un business de Neshama, c'est ce qui vaut vraiment mais tu sais combien cette année? On a beaucoup de commentaires, hein. Je suis désolé, j'ai pas du tout suivi la liste des commentaires, mais tout le monde est heureux, tout le monde est content, c'est magnifique. C'est le but. C'est le but, c'est de donner de la joie pour tenir bon. Etc. Tout va bien, on est ok, tout est ok. Alors bon Hachem, alors je te disais que en réalité, des femmes qui t'appellent et qui te disent. C'est des femmes cette année. La majorité de mon groupe, c'est des femmes qui m'ont appelé, qui m'ont dit je veux payer pour mon mari. C'est mon cadeau pour mon mari. Ah ouais. T'imagines? C'est pas plus beau cadeau que ça. D'abord, il n'y a pas plus beau cadeau que ça, mais en vérité, elle ne le sait pas elle encore, mais c'est son cadeau à elle. Son cadeau à elle. Parce que quand il va retrouver un mari qui se sent bien avec lui-même, qui commence à avoir de la émouna, qui arrête de s'énerver pour rien, pour un oui, pour un rien, c'est pas dire qu'il va te dire bah il est parfait du jour au lendemain, le Yetzirah est toujours là, mais tu le vois changer. Il y a une femme comme ça de Yerushalayim. Vas-y. Il y a une femme de Yerushalayim comme ça. Elle avait envoyé son mari. Alors son mari, c'est un Marocain, l'Italie, à la dure, tu vois. On n'a rien dit, hein. Oubliez tous les mots qu'on a. On ne citera pas de nom. Et elle m'a dit voilà, j'ai envoyé mon mari. Maintenant, lui, la première fois qu'elle lui a dit chérie, il y a un tel, ma copine, son mari, il est revenu d'Ouman, à ce qui paraît, il était hyper joyeux, hyper content, ça va mieux dans leur couple. Bon, c'est des familles qui ont 15-20 ans de mariage, tu vois, 4-5 enfants, bon, Rachel et tout. Et lui, il dit quoi, Ouman, en Shana? T'as fumé avec ta copine? Il n'y a aucun rapport. Moi, Ouman, c'est en famille, ça sourd. Et bon, c'est un petit peu carré. Comme on était tous avant d'arriver. Et bref, il va aller à Yeshiva comme tous les jours, de 15h à 18h, faire son étude quotidienne avec sa chavruta. Sa chavruta, maintenant, c'est un grand Mekouba, le Rav. Bon, et il parle comme ça, machin. Et à un moment donné, le Rav, comme ça, il lui dit dis-moi, pourquoi tu n'irais pas voir chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah? Quoi, vous me conseillez d'aller chez Rabbi Nachman? Il lui dit non, parce que je t'explique Rabbi Nachman, il va t'apporter quelque chose parce que t'es un peu tendu, tu vois, t'es un peu. Tu peux peut-être te détendre un peu, tu vois.
Et maintenant l'autre, le Rav en question, c'est pas du tout un Breslev. Ouais. Il s'est connaît Rabbi Nachman. Tu sais que Rabbi Ben Sina Abba Shaul, juste tu continues l'histoire, mais Rabbi Ben Sina Abba Shaul, non, continue, mais Rabbi Ben Sina Abba Shaul, c'est connu qu'il avait sur sa table de chevet, il avait de l'écoute Moran. Et il a dit lui-même, il aurait voulu aller à Ouman. Bon, il y avait d'autres raisons qui sont. Encore une fois, pour aller n'importe où dans le monde, il faut être invité. Surtout si tu vas chez un sadique. Ouais, donc, et c'est pas parce que tu n'es pas invité, c'est pas parce qu'il t'aime pas ou parce que parce que c'est juste pas le moment pour toi. Parce que c'est pas ton zman. Ça va pas servir. Lui, ce qu'il veut, c'est faire ton tikkun, ta réparation. Maintenant, si pour ça, tu as besoin d'être à une certaine place dans ta vie, des fois. Pire, des fois on n'entend pas quand on est trop bien. Des fois il faut que ce soit moins bien. Des fois on n'entend pas quand ça va mal. Il faut que ce soit mieux. Donc comme ça, il attend le bon moment pour te faire venir, pour que ce soit le bon moment pour toi aussi. C'est pas, je suis pas parti maintenant aujourd'hui. C'est pas ça que ça veut dire. Alors le type il est allé. Ah vas-y. Continue l'histoire. Alors le type il est allé à Ouman et il se retrouve bref, surtout dans la maison d'un rave francophone connu. Sympa. Mais là-bas, nous, on était à l'époque des équipes de fous, de foufeux, de Tel Aviv, des jeunes, tu vois, 30 ans, 32 ans, tu vois. Se retrouve là-bas dans la maison, bref. Et moi, je l'ai identifié tout de suite, j'ai vu celui-là, il a le chapeau, il vient nous réveiller à 7h du matin, il tape à la porte et tout, un peu chaud, tu vois, bref. Et je suis parti le voir, je lui dis, mais... tu viens d'où et tout, il m'a raconté, ouais, je viens de Jérusalem, machin, je dis, qu'est-ce que tu fais là, comment t'es arrivé là et tout, ah ouais, bah il me raconte l'histoire, je dis, ah bon, c'est sympa et tout, bon. Je l'ai pas senti bien, tu vois, vraiment j'ai senti, je me dis, bon, Bezrat Hashem, que ça se termine bien cette affaire, parce que il vient nous réveiller le matin, alors que nous, on s'est couché à 4h du matin, on n'a pas envie de se lever à 7h, on veut prier chez Chabad à Ouman à 11h, tu vois. Bref, le deuxième jour, il vient nous réveiller, il tape pareil à 6h30 ou à 7h du matin au Rosh Hashanah. Il tape et il y en a un dans la chambre, il l'envoie, il lui dit vas-y, laisse-nous dormir, on t'a rien demandé. Non mais c'est vrai, on t'a pas demandé de venir nous réveiller, laisse-nous, on fait notre système à nous, notre Rosh Hashanah. Mais bon, bref. Le voyage Ouman, ça se termine, tu vois, à la fin on fait les valises et tout, et je le vois, il était content, il était bien, il était apaisé, il était beaucoup mieux que quand je l'avais croisé au début. Je dis alors et tout, comment ça va? Il me dit, écoute, j'ai vécu quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Je dis quoi? Il me dit, je suis parti à la tfila de la grande synagogue marocaine, je sais plus quoi, et je vois, ils font monter des gens, et à un moment donné, ils font monter un type, jean déchiré, des boucles d'oreilles là, dans les trucs, des peyotes avec une kippa de toutes les couleurs, un châle, talit, de tout n'importe quoi. Des caméras. Et des bracelets. Et il dit, et là, vraiment à ce moment-là, avec mon esprit marocain, litaï, un peu dur comme ça, je me dis, mais alors c'est n'importe quoi, genre il faut monter n'importe qui à la Torah, en plus c'est Rosh Hashanah, ces trucs, ces machins. C'est digne, ouais. Il a commencé à être un peu comme ça dur dans sa tête. Et il me dit, et je vois le petit, il est monté à la Torah, il a attrapé la Torah, et il s'est mis à pleurer. Et il a commencé à pleurer et à prendre la Torah comme ça. Et il me dit, je l'ai vu, j'ai pleuré, moi aussi. Et il me dit, et à ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, c'est plus rien, ça n'a plus rien à voir. C'est de la folie. Parce que ce rave-là, et tous ceux qui ont ces préjugés-là, et même nous, on les a eus et on les a peut-être déjà encore, mais on oublie que, en réalité, ce que je disais de Baal Shem Tov déjà avant, Rabbi Nachman, c'est que si tu étais à sa place, tu aurais été probablement pire que lui. Mais pas seulement ça, ça veut dire qu'en vérité, il n'a pas choisi cette place-là. Cette place-là, il a subi. Et la plupart des gens qui sont loin d'Hachem, ils subissent cette place-là. C'est un choix d'Hachem de les avoir mis là. Et avec un Yetzirah de fou. Tu sais ce que dit. Tu vas flyer, mais c'est un commentaire qui s'appelle Eshmoran. Je suis pas le seul. Hein. Tu vas flyer. Les gens me disent magnifique, une Torah de cœur. C'est un régal de vous écouter. Merci pour. Pas trop de commentaires en ma présence après. Pas trop de compléments. Alors, non, c'est pas moi de toute façon. Insultez-nous. C'est surtout Jonathan, c'est le hors-rosaire, la controverse. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un. Laisse-moi Oui, le Hashmoran, regarde ce qu'il dit, c'est très fort. C'est pas écrit chez Rabbeinu directement, le Hashmoran. C'est un livre, c'est un commentaire. Et c'est pas écrit directement chez Rabbeinu, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Il dit que Hachem, il y a un grand Yetzirah, il y a un chef de Yetzirah, tu sais, sa mère même.
Et lui, pour chaque ta'avot, pour chaque trait de caractère mauvais ou pour chaque désir, il a un Yetzer Hara responsable. Il a un sous-fifre, ok? Et on va dire que ce Yetzer Hara là, il a, on va dire, ce souffrir là, il a une certaine grandeur, c'est son imposance. Par exemple, il fait 18 mètres de haut, ok? Ça, c'est le Yetzer Hara de la Znout, par exemple. Bon, l'exemple de la Znout, c'est le plus commun de la débauche. De la débauche. Il fait 18 mètres de hauteur. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans le monde qui est capable de se battre avec ce Yetzer Hara. Écoute bien, moi ça m'a fait lever l'épaule quand j'ai lu ça. Qui est capable de se battre? Quand il l'a trouvé, il leur donne le Yetzer Hara. Il leur donne, ok? Ça veut dire que les gens qui ont des Yetzer Hara pour qui ont pas, on va faire ça à l'envers. On va faire ça à l'envers. Celui qui n'a pas de Yetzer Hara pour ça, c'est parce qu'il n'a pas été choisi dans l'armée contre ce Yetzer Hara. Ok? Donc s'il n'a pas de Yetzer Hara, le gars il est tranquille où il veut et pour lui ça fait ni chaud ni froid. C'est parce qu'il n'est pas dans l'armée. Alors écoute, maintenant il dit, moi j'ai flyé quand j'ai vu ça. Ça c'est fou. Déjà c'est fou, mais c'est pas fini. Il dit que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment il fait pour battre le Yetzer Hara? Comment on fait pour battre un Yetzer Hara? Qui a dit comment on fait pour battre un ange? Alors il explique. Et il dit que la seule façon de battre un ange, parce qu'en vérité sans l'aide d'Hachem, tu peux pas, la Gemara déjà le dit, s'il n'y avait pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, impossible de battre le Yetzer Hara. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour battre un ange? Parce qu'en vérité, tu ne peux pas le battre. Donc, c'est quoi la technique? C'est la technique de Yaakov Avinu avec l'ange de Esav. Qu'est-ce qui a fait que Yaakov Avinu a gagné l'ange de Esav? Il a tenu bon. C'est ça le gain. C'est pas de réussir c'est l'endurance. L'endurance. Et ça veut dire quoi l'endurance? Ça veut dire quoi l'endurance? Je vous donne l'image. Je vous donne l'image qu'il donne. Ouais. À chaque fois qu'il tombe, le gars il tombe. Hein. Encore il faut prendre les assiettes, on se bat pour pas tomber, tout ce que tu veux. Mais le gars il est tombé, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a pas réussi. Il est tombé, Loaleno. Maintenant, si lui, il ne reste pas en bas, il se relève. Au moment où il se relève, au lieu de faire 18 mètres, il fait 18 mètres moins 1 cm. Mais maintenant, ce Yetzer Hara, ça c'est encore un plus grand chidouche, mais encore un plus grand chidouche. Cet ange-là du Yetzer Hara de la débauche, c'est le même pour tout Am Israël. Donc, le gars en Thaïlande qui devait fauter parce qu'il était de 18 mètres, grâce à toi, il fait 18 mètres moins 1 cm, il ne faute plus. Il ne veut plus y aller. Grâce à toi, que tu t'es relevé de ta faute. T'imagines à quel point Hachem il gère les trucs? C'est un truc de fou. Et c'est pas, encore une fois, moi je pourrais pas dire quelque chose comme ça. J'ai même du mal à y croire pour vous dire la vérité. Tellement c'est incroyable. De dire que le gars il a fauté, juste le fait qu'il a tenu bon, qu'il s'est relevé, qu'il a dit ok, non, je vais encore y arriver. J'ai encore une journée, encore je vais tenir. Et il se bat. Et ben au bout d'un moment, chaque fois qu'il fait ça, il fait descendre le Yetzer Hara. Au bout d'un moment, il sera complètement détruit. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, plus il est bas, plus il met des forces parce qu'il se sent perdre. Donc nous, on a l'impression qu'il est plus fort. Mais en réalité, lui, il diminue de plus en plus. C'est les dernières générations. Qu'il met toutes ses forces dedans, il ne lui reste plus rien. Quand il était au début, il se dit bon, j'ai encore un peu de temps, on peut rigoler un peu, c'est pas grave. Mais maintenant, c'est toutes les forces. Il ne faut pas que les machins reviennent. Même Internet, on l'a retourné. Ouais, c'est-à-dire même Internet. mais en réalité, Hachem, il sait ça avant de créer Internet. Bien sûr. Mais c'est juste nous qui ne savons pas. Donc quand on voit Internet et qu'on est dans notre carcan de Torah de la dernière génération, pas de la nouvelle, la dernière génération, on dit mais c'est une catastrophe. Ça va nous tuer. Comme ils ont dit, dans l'introduction, comme ils ont dit les Chachamim au moment où la destruction du temple, ils ont dit sans le temple, c'est fini. Mais eux, ils ne savent pas que Hachem, il a créé l'antidote avant la maladie. Et il a créé les cours de Torah et les Juifs qui vont partager à travers cet Internet, avant l'Internet lui-même. Il a la chorma qu'il y a derrière de faire des partages et des WhatsApp et des machins. Il n'a pas vu ça, le Yetzer Hara. Ouais. Lui, il a dit c'est bon, ça y est, je vais m'éclater. Là, c'est bon. Là, et il a pas vu nous comme ça, entre copains, en train d'essayer de transmettre la Torah de Rabbeinu, alors qu'on est très 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 loin de tous les grands Tanaïm, les Amoraïm, on comprend même pas le dixième du millième de ce qui est écrit. Et quand même, on fait une heure de chiour et on s'éclate et tout le monde est content. Il a pas vu ça. Moi, je l'ai pas vu. Toi, c'est normal que tu l'avais pas vu. Mais lui, il a pas vu. Mais Hachem, lui, il voit. Il voit loin. Il voit très 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 loin. Et le tzaddik aussi, il voit loin. Il voit très loin. Et c'est ça qui nous donne la force quand on y va. C'est parce qu'il nous voit très loin. Il nous voit arriver. Il nous voit déjà réussir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il croit en nous. Mais parce qu'il sait qu'on va y arriver. C'est même pas qu'il croit. Il le sait, lui. Lui, il le sait. Nous, on y croit, mais lui, il le sait. Nous, c'est un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours. C'est ça le combat. Il dit, c'est le premier, regarde. Dans l'écouter de ça, c'est la première et de ça. Il a pu commencer par n'importe quoi d'autre. La première et de ça, c'est Rabbi Nathan qui complique le côté de ça. La première et de ça dans l'écouter de ça, c'est sache que la Géoula dépend de la Emouna.
Sache-le. Sache que tu veux travailler sur quelque chose. Toute la Torah, Et la Emouna, toute la Torah, elle vient pour te donner la Emouna. la vraie Emouna, c'est la confiance en toi. La confiance en Dieu qui t'a donné une partie de lui en toi. Et c'est cette confiance, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est ce que quand La Abraham Avinu, confiance que Hachem il est avec. quand Hachem, c'est ce que quand Hachem il est venu, pour donner l'exemple dans la Torah, Hachem, quand Hachem il est venu voir Abraham Avinu et que Sarah elle avait rigolé quand les anges sont venus annoncer la naissance d'Yitzhak alors que Sarah avait Baruch Hachem était bien âgée en âge et lui et Abraham Avinu aussi et Sarah a rigolé, elle a dit mais comment moi qui a pas de Rachel, qui a pas rien, qui est déjà vieille, je vais avoir un enfant. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Mais il parlait mais Hachem d'abord. Est-ce qu'il y a quelque chose que Hachem ne peut pas faire? Il a dit à Abraham Avinu. Mais pourquoi elle rigole, Sarah? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je ne peux pas faire? Donc tu vois que c'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, en vérité, c'est pas qu'elle avait un manque de confiance en Hachem. Elle a dit, mais c'est moi qui suis vieille. C'est moi qui n'ai pas de Rechem. C'est moi qui suis dans une situation comme ça. Comment moi je peux avoir des enfants? Alors il dit Hachem, mais est-ce que moi je ne peux pas faire quelque chose? C'est moi qui ai créé la battrice. Je ne peux pas faire ce que je veux? Avec toi, je ne peux pas te rendre la meilleure personne du monde. Je ne peux pas te rendre un tzaddik. Tout ce qu'il faut, c'est que tu y crois. Tu crois en moi. Si tu crois en moi et tu veux, c'est ça qu'il a dit Rabbeinu. Tu pouvais devenir Kamoni Mamash. Comment on peut devenir comme Rabbeinu? Mais parce que même Rabbeinu lui-même, il a cru, c'est tout. Il a cru, il s'est battu, il a pleuré, il a truqué, mais il a cru. Il a cru. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit une fois à Rabbi Nathan? Et on va finir sur ça parce que bon, Hachem, ça fait déjà un bout. Mais il commence à être un peu tard en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan? Il a dit, tu sais quoi? Tu sais combien ça me prend d'efforts et de temps pour faire changer ou un tout petit peu quelqu'un qui est vivant? Tu sais ce que je suis capable de faire avec ce temps-là, avec les âmes qui sont déjà parties de ce monde? Pour te faire changer toi ou quelqu'un d'autre, nous qui sommes vivants, 1 millimètre, il peut réparer des milliers d'âmes pendant ce temps-là. Mais il a dit, mais ça vaut plus la peine. Parce que toi, tu as le libre arbitre et ça a une plus grande valeur aux yeux d'Hachem. Parce que les âmes, pourquoi il est capable de les réparer? Parce que les âmes, elles voient la vérité. Donc elles sont prêtes à écouter tout ce qu'ils ont à lui dire. Fais ça, fais ça, fais ça. Oui, on va tout faire. Juste au moment d'être réparés. Ils sont déjà dans le monde de la vérité. Ils rentrent comme ça, ils rentrent même pas en Ganéden. Ils voient un tzaddik qui leur dit, si tu fais ça, tu vas y arriver. Il va rentrer. Mais si on te dit, réveille-toi demain à net ou fais khatot ce soir et tu vas voir que ça va être extraordinaire, tu vas le faire. Tu as écouté le chiour, tu t'es renforcé, on est à bloc. Peut-être que demain, le Sarah va dire, mais c'est pas grave si tu te réveilles à 8, c'est quoi la fin du monde, allez. Mais c'est extraordinaire si tu te réveilles à 5, tu réalises pas. Je me réveille à 10h demain. Au lieu de midi. Je penserai à Au lieu de midi. À Révim, c'est là, 5h. Qu'est-ce qu'on est fort. Non, ouais, on se bat tous, mais machin, c'est un combat. C'est mon copain. Ouais. mais c'est Bémet Kacha. Et ça dépend juste de la valeur que tu donnes aux choses. Plus tu donnes de la valeur aux choses, plus tu réalises la vraie valeur. C'est pas que tu leur donnes une fausse valeur. C'est la vraie valeur. L'autre, c'est du mensonge. C'est la vraie valeur. Quand tu donnes la vraie valeur aux choses et tu te motives à faire les choses, et ça a de la valeur, et c'est la vraie valeur, à ce moment-là, maman, je t'attends sur ton potentiel. C'était le shiur de ce soir, bon, Hachem. Il y a des questions, si tu veux. S'il y a des questions, on y répond rapidement. Sinon. Il n'y a pas vraiment de questions parce que je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Bon, Hachem. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on les transmettra. Merci Abraham Meir. Merci à toi. À sa femme. Merci à tout le monde. Ouais, merci à ceux qui sont venus, merci.